Sois le début et la fin de notre histoire. Le début et la fin de nos cultes. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Bénissons le Seigneur. Tu peux l'acclamer pour ta vie, toi qui es là. Tu n'es pas donné à tout le monde de faire le dernier culte de l'année. Tu peux bénir le Seigneur. Nous l'acclamons pour tous nos parents spirituels. Apôtre Yvan Castanou et son épouse, apôtre Yves, son épouse. Pour tous nos pasteurs, pour tous nos responsables, nos bergers. Nous bénissons vraiment le Seigneur. Pour toi qui es là pour ta famille, vraiment je bénis le Seigneur. Quelqu'un me dise un bon Amen. Bénissons le Seigneur pour toutes nos églises connectées à Eké, à Soa, Biémassi, à Bafossa, Massan, Mélima. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi gloire à Jésus? Voilà, avant de prendre place, tu lui dis non à ton voisin, Jésus est un roi, ce n'est plus un enfant. Très important parce que c'est la mentalité que le diable veut nous inculquer avec cette histoire. C'est pas un bébé, c'est un roi. Il a commencé petit, il a fini très 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 grand. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui. Alors déjà, moi-même je demande pardon, je ne sais pas ce qui se passe avec cette histoire de vidéo qui vient et qui va. J'espère pour toi que tu as ta Bible. Dis à ton voisin, j'espère que tu as ta Bible. Tu viens toujours compter sur les écrans. J'espère que tu as ta Bible. Et maintenant, ils doivent être bien embêtés parce qu'on devait être en retransmission avec les autres églises. Ils doivent être bien embêtés. Et c'est le genre de choses qui me dérangent beaucoup. Mais bon, on va rester en prière. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout ce que je reçois, s'il vous plaît, à la régie ou je ne sais pas où, vous qui m'écoutez, vu que vous n'êtes pas assez préparés spirituellement pour cette histoire, vous allez dire, parce qu'ils vont vous appeler dans les autres églises parce qu'ils n'ont pas d'image, vous allez leur dire de suivre le culte du pasteur Yvan d'il y a 2 ans avec le pasteur Yvan Carluet, le culte MLK spécial Noël. Vous allez leur dire ça de ma part. Puisque ça ne sert à rien qu'ils veuillent se connecter à nous. Ils sont maintenant coincés, ils dépendaient de nous. Le culte d'il y a 2 ans. Yvan Castanou, Yvan Carluet, MLK. C'est sur YouTube, ils peuvent aller le télécharger et le suivre au lieu de rester coincés. Parce que nous ne sommes pas assez préparés spirituellement. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Voilà. Gloire à Dieu. Mais on peut quand même dire gloire à Jésus. Voilà. Quand il y a des combats, ça veut toujours dire qu'il y a quelque chose de grand qui se prépare. Que quelqu'un... Non, je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que quelqu'un croit qu'il y a quelque chose de grand qui se prépare? Non, ton amen est bizarre. Non, je te garantis, chaque fois qu'il y a des oppositions, des choses bizarres comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose de puissant qui doit sortir. Et ça, ce sera pour ceux qui ont la foi. De toute façon, il y en a même ceux qui ne croient pas, ça va venir sur toi, que tu le veuilles ou non. On va voir ce qui va se passer. Parce que là, cela me met en colère et l'Esprit de Dieu va agir puissamment, tu vas voir. Alors avant de commencer, je vais juste prier. Père, nous te rendons grâce. T'en supplions, inspire les pensées de ton serviteur et les paroles de sa bouche, que ce soit juste poussé par ton esprit. Que ton serviteur puisse parler de ta part. Et que comme Pierre, Seigneur, que l'Esprit descende sur plusieurs. Lorsque Pierre parlait, ça s'est passé. Nous voulons que ça se passe encore aujourd'hui. Nous avons trop besoin de toi. Ne nous laisse pas comme nous sommes. Nous ne terminons pas 2022 comme nous sommes venus aujourd'hui. Jamais. Nous refusons. Si c'est pour toi, donne-moi un bon amen au nom de Jésus. Et acclame le Seigneur. Et toujours donner un bon amen. Voilà. Le Seigneur va te faire du bien aujourd'hui, crois-moi. Il va te faire beaucoup. Mais les gars là sont combattus, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut prier. Oui, qu'est-ce que vous voulez me dire? Oui, il dit que nous sommes en direct, mais moi je ne vois rien ici. Comment moi je fais pour savoir? Miséricorde. Dis avec moi miséricorde. J'espère pour vous. Oui, parce que ici il n'y en a rien, donc ça, je ne sais pas d'où vient le problème. En tout cas, gloire à Dieu, si on est en direct, je bénis. Vraiment, là-bas, si vous m'entendez dans les autres églises, oui, on peut acclamer Dieu. Là-bas, acclamer Dieu, là-bas, à Soa, Biémassi, Bafoussam, San Mélima.
Si vous m'entendez, parce que moi, je n'ai pas d'image ici, mais si vous êtes avec nous, ça signifie que le Seigneur a eu compassion de vous. Que quelqu'un dise encore gloire à Jésus. Voilà. Alors, juste avant de commencer, mais crois-moi, vraiment, reste concentré, parce que Saint-Esprit, il est trop fort. Il est trop fort. Alors, juste rappeler les annonces, si tu as, au cas où tu n'as pas bien suivi, aussi pour les retardataires. Donc, mercredi, nous avons notre programme Impact Nativité pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus cette année 2022. Vous êtes venus à Christ ou revenus à Christ, c'est mercredi à 18h. Et à partir de jeudi 21h, bon 20h c'est vrai, on va commencer à 20h. On va se retrouver pour 24 heures de prière non-stop. Oh là là, tu dois acclamer le Seigneur. Tu dois acclamer le Seigneur. Il ne faut pas que les réjouissances t'occupent trop. C'est très important la présence de Dieu. Très important. Particulièrement en cette fin d'année où il y a toujours beaucoup de distractions, il faut rester connecté à Dieu. Et s'il y a une chose que le Seigneur m'a dit avant de commencer le message, même si peut-être je reviendrai dessus dans le message, le Seigneur m'a dit, et il m'a dit vraiment, insiste dessus, il faut le leur dire. Il m'a dit, ça fait bizarre de le dire comme ça, mais le Seigneur m'a prévenu, il y aura beaucoup de tentations dans les deux prochaines semaines. Beaucoup de tentations. Mais particulièrement des tentations sur le plan sexuel. Excuse-moi de le dire comme ça de manière crue, mais beaucoup de tentations sur le plan sexuel. Alors il m'a dit, ne te sous-estime pas. Et ne te dis pas, non, moi ça ne va pas m'arriver, j'ai fini avec ça. Il m'a dit, ça va arriver. Beaucoup vont être oppressés dans ce domaine-là, même dans les rêves, même dans des pensées, sans le vouloir. Donc fais attention. Il m'a dit, beaucoup de tentations. Il m'a dit de dire, donc je suis obligé, je transmets toujours. Beaucoup de tentations dans ce domaine-là. Beaucoup, que tu sois marié, célibataire, quelle que soit ta condition, tu avais fini avec ça, tu croyais, mais le diable est toujours en train de rôder. Mais il ne va pas te vaincre au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire un meilleur amen? C'est très important. J'espère que dans les églises connectées, vous suivez aussi. Il m'a dit beaucoup de tentations. Il va presser dans les 2 prochaines semaines. Vraiment des rêves, des choses bizarres. Tu comprends pas ce qui t'arrive. Des envies, tu comprends pas ce qui t'arrive. Il m'a dit fais attention. Fuis la tentation. Il faudra fuir certaines choses. Fuir certaines compagnies. Il m'a dit vraiment de faire attention. Autre chose que j'ai reçue du Seigneur, je le dis rapidement, il m'a dit, j'ai vu comme une image de quelqu'un qu'on va accuser à tort. Qu'on va accuser à tort comme quelque chose, une convocation, un truc bizarre à tort. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, moi-même je vais te défendre. Toute personne qui va t'accuser à tort, moi-même je vais te défendre. Bien sûr, c'est à tort, pas que tu as fait du mal. Pour quelqu'un qu'on a accusé à tort, le Seigneur m'a dit, je vais te défendre. Donne-moi un bon amen, même si tu n'es pas concerné. Et dernière chose, parce que je dis toujours ce qu'il m'a dit, ce que j'ai reçu en vision, ce que j'ai reçu. J'ai vu quelqu'un qui s'appelle Virginie. Je ne sais pas qui c'est, mais j'ai vu quelqu'un qui s'appelle Virginie. Le Seigneur m'a dit non. Vraiment, dis à Virginie, reviens à moi. Reviens à moi, Virginie. Je sais que tu m'aimes. Il y a beaucoup de combats, mais il faut que tu reviennes à moi. Même si le monde t'a déçu, Virginie, reviens à moi. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais dis amen pour Virginie au nom de Jésus. Voilà. Donc je voulais commencer déjà par ça. C'est très important. Je pose les bases. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Jésus. Je ne sais pas si Virginie est ici, peut-être dans une famille connectée, mais il y a une Virginie à qui le Seigneur s'adresse aujourd'hui. Alléluia. Voilà, n'oublions pas dans notre programme spécial de samedi prochain, à partir de 20h, la nuit de la traversée. Vraiment, le Seigneur va nous faire du bien. On doit continuer à mettre en prière. On doit continuer à mettre en prière. Le Seigneur va faire beaucoup de bien. Ça va être une traversée terrible, avec des révélations terribles que le Seigneur a encore prévues, des paroles prophétiques terribles. Si c'est pour toi, donne-moi un bon amen. Donc en prélude à la traversée, n'oublie pas, s'il te plaît, Église, préparons nos offrandes et nos vœux. C'est très important. Donc je crois qu'il y a toujours des fiches de vœux au stand. Oui, il y en aura aussi ce soir-là. Mais vraiment, ce sera à donner ce soir-là et aussi tout au long du mois de janvier. Pour ceux qui n'auront pas apporté ce soir-là, ce sera qu'est-ce que tu attends de Dieu sur le plan spirituel, professionnel, matériel, familial. Qu'est-ce que tu attends? Et tu vas l'accompagner avec une offrande. Et on a toujours ce verset à Impact Centre Chrétien, Psaume 50, 14, 15. Ça ne va pas apparaître à l'écran, t'inquiète pas. Psaume 50, 14, 15 qui dit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Ainsi, tu vas m'invoquer au jour de la détresse, je vais te délivrer et tu vas me glorifier. » Alléluia. Tu es très dépendant des écrans, c'est pour ça que tu es perturbé. Beaucoup sont dépendants des écrans. Bon, je ne dirais pas que c'est bien fait. Bon, c'est un peu bien fait, mais en même temps, je ne suis pas content, mais il ne faut pas trop dépendre des écrans, tout ça. Il faut avoir ta Bible, il faut avoir la parole, il faut la connaître, il faut la serrer à l'intérieur de toi. Que quelqu'un me dise encore amen. Voilà. Non, et n'oublions pas que sur le stand lors de la nuit de la traversée, il y aura des navettes qui vont prendre à l'entrée. J'avais demandé qu'on fasse une vidéo pour ça, comme d'habitude. Vraiment, c'est dur d'être pasteur.
compliqué cette histoire. Il faut tout faire pour marcher dans la hauteur de l'amour, le calme, la patience. Il faut tout faire parce que tu dis des choses, on te dit oui, après c'est pas fait. Et il faut pardonner. Dis avec moi miséricorde. Vraiment que le Seigneur nous délivre de ce qu'on appelle la médiocrité. Dis amen. Il faut être délivré de ça. On ne peut pas aller loin avec la médiocrité. On ne peut pas. On ne peut pas. Moi, je ne sais pas. C'est un mystère. Le mystère de la médiocrité. On va voir ça peut-être en janvier. Non, c'est un mystère. C'est un mystère. Bon, en tout cas, le Seigneur va nous aider. Il faut être patient. Le Seigneur m'a dit d'être patient. Donc, je suis patient. Dieu est patient avec moi. Je dois être patient avec les autres. Que quelqu'un dise amen. Donc, normalement, ça va être à l'entrée principale. Ça doit être à l'entrée, pas l'entrée de Yafé, où on a notre stand. Tu peux acclamer le Seigneur, pas l'entrée de Yafé. Non, tu dois mieux acclamer le Seigneur. Hein? Non, c'est pas l'entrée de Yafé, l'église. C'est vraiment même dans l'église connectée. C'est à l'entrée principale du. Dis à ton voisin, c'est à l'entrée principale. Parce qu'après, tu vas dire que non, depuis, j'étais là-bas. J'ai cru que l'église était dans Yafé, machin, tout ça. Non, c'est l'entrée principale. Voilà, vraiment miséricorde, parce que cette histoire. Donc, avant de commencer le message d'aujourd'hui, rapidement, c'est aussi quelque chose que le Seigneur m'a dit de dire pour quelqu'un, pour une ou deux personnes. Ça n'a rien à voir avec le football. Je ne viens pas parler de football, mais je viens parler du cœur de l'homme. Du cœur de l'homme. Et le Seigneur m'a dit, fais attention aux subtilités de ton cœur. Fais attention à l'amertume qui est cachée. Et donc, après avoir vu, je te disais déjà au deuxième culte dimanche dernier, après la finale de la Coupe du Monde, je vois toujours des personnes sous leur statut qui sont pas contentes que l'Argentine gagne, mais que la France perde. Tu vois, il y a des gens qui sont, même en Christ, contents que la France ait perdu. Alors j'ai envie de demander à quelqu'un, pourquoi tu es content que la France ait perdu? Le Seigneur m'a dit que les gens fassent attention à ça. C'est un esprit d'amertume. Si c'est parce que tu supportes une équipe, c'est autre chose. Parce que tu supportes l'Argentine, c'est une chose. Mais si c'est parce que tu ne veux pas que la France gagne, il m'a dit de te demander pourquoi tu ne veux pas qu'il gagne. Alors tu vas me répondre, je parle moi à deux personnes. Tu vas me répondre, c'est parce qu'ils sont comme ça, c'est parce qu'ils sont comme ci. Le Seigneur m'a demandé de te dire, est-ce que toi tu pries pour eux? Et toi tu es comment? Est-ce que toi tu as prié un jour pour ce pays-là qui, quoi qu'on dise, nous a colonisés, nous sommes en partenariat, on n'a rien à faire. On est liés. Toi, est-ce que tu as prié pour eux au lieu de dire je ne veux pas que parce qu'ils sont comme ça? Parce qu'il m'a dit, c'est une subtilité, tu n'es pas très différent, le Seigneur m'a dit. Des Camerounais il y a des gens qui vont dire oui, mais ma tribu a vécu tel génocide, ma tribu est trop comme ça, mon ethnie, tu n'es pas très différent des gens qui sont tribalistes en fait. Et qui disent non, telle ethnie a fait comme ça, c'est pour ça que je ne veux pas que telle ethnie soit ici, soit au pouvoir, soit... Et toi, ton seul moyen d'influence, c'est ne pas les supporter au foot parce que tu n'as rien, tu ne peux rien leur faire. Non, tu ne peux rien leur faire. Ton seul moyen d'affirmer ton aigreur, c'est de ne pas les supporter, c'est de vouloir qu'ils perdent. Mais il m'a dit, c'est parce que tu n'as pas de pouvoir que tu es comme ça et donc tu es aigri. Mais si on te donne le pouvoir, tu n'es pas différent de quelqu'un qui, lorsqu'il a le pouvoir et peut signer, il va dire non, telle ethnie, je ne veux pas que telle ethnie, par exemple, il y a tel concours, je ne veux pas telle, parce que telle ethnie est un peu comme ça, il m'avait fait ça. Tu n'es pas différent. Le problème, c'est que tu n'as juste pas de pouvoir et que tu te défoules quand tu vois un match de foule. Mais je ne te pousse pas à les supporter. Mais je te dis, fais attention parce que c'est de l'amertume que tu as dans le cœur. Il m'a dit l'amertume cachée. Et c'est encore plus, excuse-moi, et le Seigneur m'a vraiment dit ça, c'est encore un peu bête, excuse-moi du terme. Parce que c'est là-bas, en France, qu'il y a l'église principale, là, il y a ton pasteur, ton apôtre. Et toi, tu ne les aimes pas. Il m'a dit, ça n'a aucun sens. La terre dans laquelle, la maison où tu es béni, l'église principale est là-bas. Et toi, tu viens dire, je ne les aime pas. Donc, s'ils avaient réussi à verrouiller le père des églises Impact Centre Chrétien, tu ne serais pas là. Mais toi, tu viens seulement dire, je ne les aime pas. Il m'a dit, fais attention. Quand tu fais ça, tu te bloques. Après, tu vas voir, les visas sont souvent bloqués. Même pour d'autres pays, tu ne comprends pas pourquoi les visas sont bloqués. Pourquoi? C'est à cause des choses comme ça, le Seigneur m'a dit. Ou souvent, il y a des blocages, c'est parce que tu ne les aimes pas. Aussi, maintenant, tout ce qui vient de ça bloque. Bien sûr, même les euros. Il y a des choses, non, vraiment, il m'a dit ça. Non, ce qu'elle dit est très vrai. Même l'argent, le Seigneur m'a dit ça. De toute façon, même les biens sont fabriqués là-bas. Il m'a dit, beaucoup sont bloqués parce qu'ils ont... Après, tu es content, la France a perdu, mais toi, tu vas rester pauvre. Et ils ne te connaissent pas. Non, ils ne te connaissent pas. Réjouis-toi, mais tu vas rester dans ta galère, dans la réjouissance. Je ne dis pas de les supporter. Je dis de ne pas les détester. Et de prier pour eux. Ah, c'est très...
Et c'est surtout... Non, vraiment, tu dois acclamer Dieu pour la France. Acclame Dieu pour la France. Surtout parce que c'est là-bas qu'il y a l'Hôtel Royal, le plus gros bâtiment des églises Impact. Un des plus gros bâtiments au monde en termes de... Non, vraiment, tu dois... C'est en France. Non, je croyais que quelqu'un allait quand même... Pour l'Hôtel Royal qui est à Paris. On doit acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Non, le Seigneur m'expliquait tout ça lundi, mardi. Il m'expliquait ça. J'étais en train de méditer. Moi, je ne dis pas de le supporter. Vraiment, ça, le foot, c'est des bêtises. Les gens travaillent leur argent là-bas. Mais il ne faut pas avoir l'amertume cachée. Faut pas avoir. Ça va te bloquer toi-même sans que tu comprennes. Donc, fais attention. Quand tu as de l'amertume cachée, tu n'es pas différent d'un raciste, d'un tribaliste, tout ça. Et il faut plutôt prier pour la personne. C'est la hauteur de l'amour. C'est des exercices pratiques de hauteur de l'amour. Que quelqu'un dise encore Amen. Bon, je n'ai pas entendu ton Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est Noël, on va dire. C'est la nativité. Noël, c'est juste la nativité. Et on sait tous à l'origine que c'est une fête païenne. Vraiment, on connaît tous l'histoire. On sait tous que c'est une fête païenne. Mais nous voulons commémorer la naissance de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Parce qu'il fallait bien qu'il vienne sur terre et il fallait bien qu'il naisse. On sait tous que Noël, c'est un gros business dans le monde, oui. Avec les sapins, avec les décorations, avec les chants, les films, tout ça. C'est un gros business. Mais nous, notre affaire, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous intéresse. Et tout ce que nous voulons, c'est vraiment annoncer le nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. C'est pour ça que dans Philippiens 1, 18, l'apôtre Paul dit « Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Donc l'apôtre Paul est en train de dire vraiment, même si les gens bafouent, même si à Noël, au moins on va parler un peu de lui. Et lui, il se réjouit du fait qu'à Noël, on va parler de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? À Noël, on va parler de lui, c'est la bonne nouvelle. Même si, non, vraiment, j'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer? Vraiment, tu es bizarre. Voilà. C'est important. Donc, que ce soit pour des bonnes, des mauvaises, au moins à Noël, on sait qu'on va parler de Jésus. C'est ça le plus important. Même si les gens, ça ne les intéresse pas, nous, on va glisser quelques mots glissés. Je me rappelle quand j'étais en Europe, j'avais une collègue comme ça, elle me disait, non, moi j'aime tellement Noël et tout. Lui disait, ah bon, tu t'intéresses à Jésus? Elle m'avait dit de manière brutale comme ça, je m'en fous de Jésus là, je m'en fous de Jésus. Non, elle m'avait dit ça, les Blancs, ils sont... Moi, je m'en fous de Jésus, j'aime la fête. Mais c'est la vérité. Mais moi, j'avais juste profité pour parler, pour glisser Jésus, pour parler de l'amour de Jésus. Je sais que ça avait fait quelque chose. Et nous, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est profiter pour annoncer Jésus, même si le monde s'en fout. Alléluia. Alors, autant la naissance de Jésus, du Seigneur Jésus a été attaquée, autant, justement, comme on a attaqué la naissance du Seigneur Jésus, le mystère qu'il y a derrière cette naissance va aussi être attaqué. Il y a un mystère derrière cette naissance. Dis avec moi un mystère. Il y a un véritable mystère derrière cette naissance. Alors, lorsque on est enfant et jusqu'à présent, lorsqu'on était enfant, mais jusqu'à présent, ça continue dans les écoles, beaucoup de théâtre, beaucoup de comédie avec la naissance de Jésus, beaucoup de choses. Mais c'est en fait Satan qui le fait pour voiler le mystère qu'il y a derrière. Il y a un vrai mystère dans la naissance, derrière la naissance. Vraiment, il y a une puissance extraordinaire. Dis-moi Amen si tu me suis. Il y a des vérités d'une puissance, mais c'est extraordinaire. Le problème, c'est que Satan a verrouillé ça, il a caché ça. Et beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens. Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Vraiment, le Seigneur va nous faire du bien. C'est dans les films, ils disent la magie de Noël, etc., des choses bidons. Là. Mais en fait, c'est parce qu'ils savent que Noël, c'est un miracle. Il y a une série de miracles. La naissance de Jésus, c'est un miracle. Mais c'est un des plus grands miracles de l'histoire de l'humanité. Oh, dis-moi Amen si tu me suis. Bien sûr, ça c'est pas autant que la résurrection, mais la naissance, déjà, c'est que Satan nous a... Mais quand le Saint-Esprit m'a montré, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, vraiment, Satan était un menteur. Dis avec moi, Satan était un menteur. On va l'exposer aujourd'hui. Non, mais c'est terrible. On acclame déjà le Seigneur, mais c'est terrible la naissance de Jésus. Je te dis, il y a des mystères. C'est un mystère extraordinaire. Ce n'est pas les choses bidons là qu'on voit, les fêtes, les comédies là. C'est des vérités, des choses proclamées. C'est pour ça qu'ils combattent de toute façon. Pourquoi tu n'as aucune image, pourquoi tu n'as pas les versets? Parce que c'est puissant ce qui se passe derrière la naissance de Jésus. C'est terrible. Il faut acclamer. Alléluia. Donc le titre du message aujourd'hui, c'est 5 vérités puissantes que révèle la naissance du Seigneur Jésus. 5 vérités puissantes que révèle la naissance du Seigneur Jésus-Christ. 5 vérités. Il y a 5 vérités que le Seigneur m'a montrées. Il peut en avoir plus. Mais il m'a montré 5, mais vraiment d'une puissance.
qui révèle la naissance. Vraiment, je t'en supplie, sois connecté. De toute façon, c'est un culte unique. Il faut que tu sois concentré. On va le voir. 5 vérités très, très puissantes. Dans la naissance, là, c'est un mystère extraordinaire. Satan nous a fait balayer ça en quelques chapitres comme ça. Alors que quand tu vas en profondeur, c'est terrible, la naissance de Jésus. Dis avec moi, waouh. Je ne t'ai pas entendu. Encore plus fort. Voilà. Pareil dans les églises connectées. Alléluia. Alors la naissance de Jésus, on le sait, elle avait été annoncée. Bon, tout le monde ne le sait pas, mais elle avait été annoncée depuis le péché d'Adam et Ève. Depuis la chute de l'homme, depuis le péché d'Adam et Ève, Dieu avait annoncé le mystère de la naissance de Jésus. Et il avait dit, parce que l'homme que j'ai créé a péché, est tombé dans le péché. Il a obéi au malin, il a obéi au serpent. En Genèse 3,15, maintenant, il va dire au serpent, en maudissant le serpent, il va dire, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci va t'écraser la tête et toi, tu auras la capacité de lui blesser le talon. Il parle de la postérité de la femme et la postérité du serpent, les descendants du diable et les descendants de la femme. Mais la femme, c'est qui ici faisait déjà allusion à Marie. Parce qu'il y a quelqu'un, il parlait déjà de Jésus qui allait sortir de Marie. Et les gens qui allaient justement venir après Jésus, il allait engendrer une nouvelle race qui va dominer sous la race du diable, la race adamique. Que quelqu'un me dise Amen. Si tu me suis, donne-moi un meilleur Amen. Donc Dieu avait déjà annoncé la postérité de la femme. Il est en train d'annoncer Jésus. Il parlait de Marie qui va accoucher Jésus. C'est pour ça qu'il parle de la postérité de la femme. Parce que Jésus est né d'esprit et il n'était pas né d'un homme. Il fallait que ça passe par une femme. Parce qu'il ne pouvait pas être né de la semence d'un homme, mais de la semence de Dieu. Alléluia. Voilà. Et Ésaïe, il avait repris, il avait annoncé la naissance de Jésus. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 7,14, le prophète Ésaïe avait annoncé en disant, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. La jeune fille, il fait allusion à Marie. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Donc ton amen est bizarre. Voilà, c'est Ésaïe 7,14. Il faut être interactif, c'est le seul culte. Vraiment, il faut mettre le paquet. Vraiment, dis à ton voisin, mettons le paquet. Tu as des voisins bizarres, je ne sais pas pourquoi. Ton voisin, dis à ton voisin ne soit pas bizarre. Voilà. Réponds à ton voisin, il faut qu'on coopère ensemble. Parce qu'il y a des voisins un peu rebelles. Non, écoutez, Église, vraiment, c'est important d'adorer Dieu. Dans la présence de Dieu, il faut l'adorer. Dans la présence de Dieu, il faut le... Dieu tient à ça. Dieu tient à ça. Tu vois, même quand on est... C'est une parenthèse. Quand on est dans l'adoration, dans les chants, tout ça, Dieu regarde ceux qui, peut-être, il est à sa place, il aimerait même se prosterner, il aimerait, mais il n'arrive pas, peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'espace comme il veut. Dieu regarde tout ça. Des personnes qui, dans leur cœur, tu sens qu'ils le désirent, pas ceux qui sont en train de regarder partout, qui s'ennuient là. Dieu fait attention à ça. C'est pas parce que tu es à l'église que tu vas t'en sortir. Non, c'est pas, je te dis, Dieu, c'est pas parce que tu viens là que tu vas t'en sortir. Il dit, je reçus un roseau, une sorte de baguette d'arpenteur. Avec cet ordre, debout, prends les mesures du temple de Dieu et de l'autel. Compte ceux qui s'y prosternent dans l'adoration. Compte les gens qui se prosternent. Donc, c'est dans l'Apocalypse, ça c'est vraiment très particulier. Ce qui se passe, ça veut dire que c'est sérieux. On dit, compte les gens qui se prosternent dans l'adoration. Compte les gens. Donc, ceux qui sont... Non, moi c'est dans le cœur, machin. On ne va pas te compter. Non, c'est pas moi, c'est l'Apocalypse qui dit. On dit compte les gens qui se prosternent. Prosterner, c'est pas toujours vrai. C'est vrai que c'est pas toujours se mettre à genoux. Mais ça, en principe, c'est ça. Mais c'est le cœur qui désire, qui brûle pour Dieu. On dit compte les gens là. Ça veut dire que Dieu, quand il vient, il regarde. Tu es à l'église, d'accord. Au bon endroit, d'accord. Mais on va compter. Est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui adorent? Si tu es vraiment de ceux qui s'ennuient, qui veulent vite rentrer, ok, on va pas te compter. Mais quand je dis ça, ça veut dire qu'il y a un mystère. Il faut faire attention à la parole, l'église. Dis-moi amen si tu me suis. Donc la première vérité de Noël, c'est que Dieu est fidèle à sa parole. C'est la première vérité à retenir. On est vraiment très mal à l'aise avec cette histoire d'écran. Mais la première vérité, c'est que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu avait annoncé qu'il y aurait une postérité, la postérité de la femme, et que cette postérité-là allait écraser la tête du serpent. Et cette postérité, c'est nous. Si c'est pour toi, dis-moi amen. Donc il avait annoncé d'avance. Et tu sais, nous savons que Dieu fait tout par sa parole. Tout. C'est pour ça que nous devons connaître la parole de Dieu, aimer la parole de Dieu. Dieu fait tout par sa parole. C'est par le monde qu'il a créé sa parole. On a dit Dieu dit le premier jour, Dieu dit le deuxième jour, le troisième jour. Puis Dieu dit faisons-nous à notre image. Donc c'est toujours par sa parole.
lorsqu'il a libéré le peuple d'Égypte, tu as vu, ce n'était que par sa parole. Parle ici, parle au rocher, fais comme ça, dis ceci. Ce n'est que par sa parole que Dieu agit. Et Jésus, c'est la parole faite chair. Ça veut dire quoi? La parole qui a été manifestée sur terre. Que quelqu'un me dise Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Jésus, c'est la parole faite chair. Dieu avait annoncé, Jésus a été la manifestation de la parole sur terre. C'est Dieu qui s'est fait homme. Et comment ça s'est fait? Ce n'était que par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous dites Église, on perd notre temps. Ce n'était que sans le ministère puissant du Saint-Esprit, non mais on perd notre temps. Et Dieu est fidèle. Comment il est fidèle à sa parole? Par le Saint-Esprit. Dis avec moi, par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Église, toute parole, toi qui m'écoutes là, et même dans les églises connectées, vous m'écoutez, il faut connaître les paroles que Dieu a dites à ton sujet. C'est très important. Et pour te les approprier, ce ne sera que par le Saint-Esprit, pas par le pasteur. C'est vrai que Dieu peut utiliser un canal, mais c'est d'abord le Saint-Esprit. Dis avec moi, d'abord le Saint-Esprit. Alors dans Luc 1,35, quand Marie se demande comment elle va faire pour accoucher Jésus, l'ange va lui répondre, l'Esprit Saint descendra. Ça c'est dans la version... Il y a un combat ici de tous les instants. Maintenant, j'entends ma voix dans les baffles, dans les échos. L'Esprit Saint, bon maintenant ça n'apparaît même plus ici. Je suis dans la parole, version parole vivante. Vraiment, Seigneur, aide-nous. Oh Seigneur, pardonne-nous. L'Esprit Saint descendra en toi et la puissance de Dieu du Très-Haut t'enveloppera comme une ombre. Bon, je vais aller dans la version parce qu'ils n'arrivent pas à afficher. Ils ont enfin réussi. Donc, l'ange avait dit à Marie que l'Esprit Saint va descendre sur elle et que la puissance du Très-Haut va l'envelopper comme une ombre. Et c'est là que l'enfant va sortir d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de raconter un mystère. C'est une femme qui est vierge. Elle n'a jamais eu de rapport. Et elle doit enfanter le Messie. Comment ça se fera? Par le biais du Saint-Esprit qui va descendre sur elle et qui va l'envelopper. Elle sera entourée comme d'une ombre. Mais pour être entourée de l'ombre de Dieu, ça veut dire que Dieu n'est pas loin. S'il y a l'ombre de quelqu'un, ça veut dire que la personne n'est pas loin. Dis-moi Amen si tu me suis. Dans Psaume 91, verset 1, on te dit, celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut va loger à l'ombre du Tout-Puissant. Tu connais ça dans la version Louis II. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut va loger à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'est-ce que ce verset signifie? Ça signifie que pour que l'ombre de Dieu agisse sur quelqu'un, il faut que la personne habite avec Dieu, soit intime de Dieu. Si tu me suis, tu me dis Amen. L'ombre signifie la proximité avec Dieu. Le désir de Dieu. Et plus il avance, plus toi aussi tu avances. Parce que plus quelqu'un avance, plus son ombre est en train d'avancer. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui te suit, c'est toi qui suis Dieu. Ça veut dire que tu marches après Dieu, tu désires Dieu, tu recherches Dieu. Et lorsque tu es sous l'ombre de Dieu, le surnaturel va sortir de toi. Est-ce que quelqu'un croit que le surnaturel va sortir de nous? Donc ici c'est un mystère puissant qu'on est en train d'annoncer. Lorsque tu as l'ombre du Tout-Puissant, à l'ombre de Dieu, par le biais du Saint-Esprit, il y a des choses, des enfants peuvent sortir de toi, des entreprises, des idées, des capacités, mais des choses surnaturelles vont sortir de quelqu'un au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur Amen. Il est en train d'annoncer quelque chose de particulièrement puissant. Satan ne veut pas que je le dise, mais il est en train d'annoncer que tu sois stérile, tu n'arrives pas à enfanter, tu es dans l'incapacité, tu es stérile en idée, stérile parce que peut-être tu n'arrives pas à avoir d'enfants, stérile parce que tu n'arrives pas à avoir des entreprises. En fait, stérile, ça veut dire que tu n'arrives pas à produire ce que Dieu attend que tu produises. Mais quand le Saint-Esprit descend sur toi et que l'ombre de Dieu te couvre totalement, quand elle va envelopper quelqu'un, tu vas produire, tu vas enfanter. Si c'est pour toi, donne-moi un bon Amen. Tu vas enfanter. C'est par la puissance de l'Esprit qu'on enfante. Il a bien dit, la puissance de Dieu va te couvrir. C'est la puissance. Et ça, c'est un des premiers mystères de cette histoire. Pour que la parole s'accomplisse, il faut la puissance de Dieu. Ah, dis-moi Amen si c'est pour toi. Moi, je vois quelqu'un enfanter l'année prochaine. Tu sais? Ah oui. Je ne sais pas dans quel domaine. Ça peut être enfant naturel. Ça peut être entreprise, projet. Quelqu'un va enfanter par la puissance de l'Esprit. Comment? Parce que tu vas demeurer. Parce qu'il faut habiter. Il n'a pas dit juste parce que tu es venu à l'église un dimanche. Parce que tu vas demeurer, habiter. Oh, est-ce que quelqu'un veut habiter dans la demeure du Très-Haut?
Est-ce que quelqu'un veut habiter? Oh, donne-moi un meilleur amen si c'est pour toi. Il va descendre, il va envelopper plusieurs. Juste parce que tu habites, parce que tu recherches Dieu sans t'arrêter. Tu poursuis Dieu. Tu vas enfanter quelque chose de grand. Non, le Seigneur m'a dit depuis vendredi, ça, vendredi on a eu un temps de prière surnaturel extraordinaire. Il m'a dit c'est une mèche est allumée en fin 2023. En fin 2022, elle va te poursuivre en 2023 et ça va exploser. Ah, si c'est pour toi, donne-moi un meilleur amen. Il va allumer la mèche là. Il allume la mèche maintenant. Comme quand on allume la mèche avec une allumette, ça va poursuivre. Il y a une dynamite, un paquet de dynamite qui t'attend en 2023. Pourvu que tu restes en feu, que tu demeures à l'ombre du Très-Haut, la puissance va localiser quelqu'un et l'ombre là. Ah, chakat. Tu vas enfanter quelque chose, tu vas voir. Tu vas enfanter quelque chose l'année prochaine. Donne-moi un meilleur amen. Tu vas enfanter. Ça, le Seigneur me l'a dit, je le sais. Pourvu que tu demeures, que tu loges avec le Très-Haut, tu loges avec, habite dans sa demeure. Tu vas voir l'ombre là, elle va te propulser dans le couloir. Si tu es sous son ombre, qui va te toucher? Qui va te faire quoi? Qui va approcher? S'il est ton refuge, ils vont tenter, ils ne pourront rien faire. C'est l'ombre de Dieu, ça veut dire que Dieu est à côté, mais même Satan a peur de lui. Ah, dis-moi amen si c'est pour toi. C'est ça l'ombre de Dieu. La proximité sera tellement forte que la puissance de Dieu va t'accompagner dans ton couloir. Je vois quelqu'un enfanter au nom de Jésus. Alors pour que Dieu est fidèle à sa parole, c'est vrai, mais pour que la parole de Dieu s'accomplisse, Dieu a besoin des hommes. Il fallait que la parole s'accomplisse, Dieu avait besoin de Marie. Et Marie avait besoin de Joseph. Il faut bien que tu me suives. Tu auras toujours besoin de quelqu'un pour que la parole s'accomplisse dans ta vie. Toujours. C'est à toi, par la grâce de Dieu, de localiser les partenaires de destinée. C'est très important. Ce n'est pas toujours le pasteur, non, mais c'est à toi d'avoir la grâce, que le Seigneur t'accorde la grâce de localiser les partenaires de destinée. Au nom de Jésus, donne-moi un bon amen. Donne-moi un meilleur amen. J'espère que dans les églises connectées, vous faites aussi des bons amen. Parce qu'ici, ils sont un peu tièdes là. Peut-être ils ont trop mangé hier. Est-ce que quelqu'un peut me donner un meilleur amen? Voilà. Mais peut-être qu'il ne faut pas trop manger la veille des cultes, toi aussi. Tu ne peux pas accomplir ta destinée seule. Je te dis, Marie avait besoin de Joseph, tu as besoin de quelqu'un. Mais il y a aussi des gens qui ont besoin de toi pour accomplir leur destinée. Il y a des gens qui ont besoin de toi. C'est pour ça que la puissance de Dieu doit t'accompagner partout où tu vas. Dis-moi amen si tu me suis. Non, ici, là, il y a le combat. Acclame le Seigneur. Là, il y a un combat fort. Ça s'appelle des oppositions. Ils ont échoué au nom de Jésus. Je t'annonce qu'ils ont échoué. Non, vraiment, les agents des ténèbres qui agissent là, je ne sais pas par qui vous passez, mais vous risquez de mourir. Le feu vient sur vous au nom de Jésus. Non, mais ça suffit. Là, la parole est sortie. Le feu va localiser. Mais je vois que le diable vient s'amuser ici et il passe par des gens. Les portes sont fermées. La puissance de Dieu va agir en ce lieu. Ça va se passer comme ça doit se passer maintenant. À la guerre, c'est la guerre maintenant. Alléluia. Acclame le Seigneur. Là, c'est la guerre. Là, c'est la guerre. Donc, je disais, il y a d'autres qui ont besoin de toi. On avait annoncé à Zacharie, dans la Bible, dans Luc 1, verset 15, on sera beaucoup dans les premiers chapitres de Luc et de Matthieu. Bon, que ça apparaisse à l'écran ou pas, je m'en fous. Donc, on avait annoncé à Zacharie que son fils va naître. Son fils, c'est Jean-Baptiste. Et on avait annoncé qu'avant sa naissance, il faut juste que tu me suives, Jean-Baptiste sera rempli d'Esprit Saint. C'est dans Luc 1, 15, on annonce à Zacharie que son fils sera rempli d'Esprit Saint. Dis-moi amen si tu me suis. Voilà, il faut qu'on soit dans l'interaction, c'est important. Un grand homme qui sera rempli d'Esprit Saint avant sa naissance. Mais pour que la parole s'accomplisse, on a toujours besoin de quelqu'un. Alors la puissance de Dieu était déjà descendue sur Marie dans Luc 1, 35. La puissance était descendue sur Marie déjà. Elle était couverte par l'ombre de Dieu. Et alors Marie va rendre visite à sa cousine Élisabeth, la femme de Zacharie, qui est la mère de Jean-Baptiste, mais elle est encore enceinte. Mais on avait déjà dit à Zacharie, l'ange avait dit, ton fils là, il va être rempli d'Esprit Saint. Il y avait déjà la Pentecôte avant. C'est pour ça que c'est un mystère avec cette histoire de la naissance de Jésus. Le bébé dans le ventre va être rempli. Dis avec moi, rempli. Or, Marie, elle, l'Esprit est déjà descendu sur elle. Donc, c'est déjà une femme qui est en feu. Et c'est sûr qu'elle demeurait dans la prière. Donc, dans Luc 1, 39, alors qu'elle est déjà en feu, Marie s'empressa de partir pour la région montagneuse où elle va aller voir sa cousine Élisabeth. Parce que c'était sa cousine, où vivait sa cousine. Et lorsque Marie va entrer, on te dit, elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth.
Au moment où Élisabeth a entendu la salutation de Marie, elle va sentir son enfant remuer en elle et elle-même et l'enfant vont être remplis du Saint-Esprit. Tu vois, il y a des gens qui transportent la présence de Dieu. Donc ce que le Seigneur m'a dit là, il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un, c'est aujourd'hui. Si tu as la foi, quand tu vas sortir, des gens de ta famille ils vont être remplis de la présence de Dieu. Ils vont être, qu'ils le veuillent ou non, c'est une prophétie, elle va s'accomplir dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Oh, donne-moi un bon amen si c'est pour toi. Ah oui, il m'a dit c'est aujourd'hui là. Comme Marie est partie voir Élisabeth, elle et l'enfant étaient remplis, ça va descendre sur quelqu'un. L'esprit va descendre, saisir. Dans la maison où tu vas aller, qu'on le veuille ou non, la personne va t'encaisser. Elle va être remplie de l'esprit. Reçois la grâce de transporter. Au nom de Jésus, tu vas transporter l'esprit. Et tu vas être un homme, une femme d'impact. C'est ça les mystères de la naissance de Jésus. C'est pas une histoire d'un bébé à la crèche. C'était des choses compliquées. Vraiment, tu vas devenir un homme, une femme d'impact. C'est ça que le Seigneur combat. Il y a un feu qui va s'allumer cette fin d'année. Il dit qu'en 2023, ça va exploser. Ça va exploser dans tous les sens. Donne-moi un bon amen. C'est ça que quand on va prier à la fin, prions vraiment. Quand tu vas sortir, je te dis que dans ta famille ou dans ta belle famille, ils ne vont pas comprendre. Donc, ils vont venir, ils vont te suivre le 31 et ils vont encaisser encore la parole de Dieu. Ah, donne-moi un bon amen. Donne-moi un meilleur amen. Il y a des gens, non, là il me dit ça. C'est quand Marie a salué, non, Élisabeth a été remplie, elle est le bébé. Il y a des gens que quand tu vas voir, ils ont des problèmes de santé. Ça peut être une femme enceinte, ça peut être quelqu'un malade. Juste ta salutation, parce que tu vas transporter la présence de Dieu. Juste ton bonjour. La personne va dire, depuis que tu es entré, je me sens mieux. Que cette grâce localise quelqu'un. Tu vas aller dire, ça c'est prophétique. Dans les églises connectées, donnez-moi un bon amen au nom de Jésus. Tu vas entrer dans des maisons, rien que ta salutation. Ce n'est pas Marie qui a fait la différence, c'est le Saint-Esprit qui a fait la différence. C'est ça qu'on ne prie pas Marie, non. Lui-même, il est venu pour glorifier Jésus. Donne-moi un bon amen. Non, il y a des endroits où tu entres, rien que ta présence. La personne avait la fièvre, la personne était en train de mourir. L'Esprit de Dieu va remplir là. Il va inonder les maisons par ta présence. Il va ramener l'ordre. L'ordre divin revient au nom de Jésus. Deuxième vérité, ça c'est très important. Même quand la grâce de Dieu te localise, comme ça a localisé Marie, il faut que tu gardes un cœur honnête et bon. Non, l'esprit va descendre sur beaucoup aujourd'hui. C'est un culte bizarre qui va se passer, je te préviens. C'est pas un culte ordinaire, c'est un culte bizarre. Le dernier, il va allumer un feu qui va... Non, ça va te propulser. C'est pas moi qui fais, c'est lui qui veut faire. J'ai pas entendu ton amen. Quand la grâce de Dieu te localise, elle va localiser quelqu'un aujourd'hui. Elle a même déjà commencé. Oh, donne-moi un meilleur amen. Il faut juste que tu gardes un cœur honnête et bon. Le cœur là va te transporter. Tu sais, le roi David avait eu la révélation. Il avait dit, oui, le bonheur et la grâce vont m'accompagner tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce. Que le bonheur et la grâce accompagnent quelqu'un au nom de Jésus. Mais il y a un mystère dans ce qu'il est en train de dire. Le bonheur, c'est la bonté de Dieu. Le bonheur a trait au fait que c'est quand tu as demandé quelque chose à Dieu et Dieu t'a exaucé. C'est la bonté de Dieu. Suis-moi bien. La grâce, tu n'as pas demandé à Dieu, mais c'est venu te trouver quand même. Que ça vienne trouver quelqu'un également au nom de Jésus. Tu n'as pas demandé, mais ça vient te trouver. Tu ne méritais pas, mais ça vient te trouver. La grâce localise. Tu vas trouver grâce aux yeux de Dieu. La grâce, c'est la faveur imméritée. Maintenant, la vérité aussi, c'est que la grâce peut te localiser, mais tu échoues. Il faut quand même. Tu n'as pas de. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Le roi, que ce soit, il y a plein d'exemples dans la Bible. Que ce soit le roi Saül, que ce soit même Judas, ils n'avaient rien demandé. Mais la grâce de Dieu les a localisés, la grâce de Dieu les a trouvés. Mais ils ont quand même échoué parce qu'ils n'ont pas gardé leur cœur. Et c'est très important ce qu'on est en train de dire là. C'est très très important. Quand tu regardes l'histoire de Jean-Baptiste, pour la naissance de Jean-Baptiste, dans Luc 1, 5 à 7, on te dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Zacharie. Il était avec sa femme Élisabeth. Ils étaient juste devant Dieu. Ils obéissaient à tous les commandements de Dieu, toutes les ordonnances de Dieu. Et ils n'avaient pas d'enfant parce que Élisabeth était stérile. Et ils étaient tous les deux en âge avancé. Et ils priaient. Donc eux, ils avaient besoin de la bonté de Dieu. Parce qu'eux, ils demandaient un enfant, l'enfant ne venait pas, ils étaient déjà avancés en âge. Mais ils respectaient toujours Dieu. Et dans Luc 1, verset 13, l'ange va dire, c'est l'ange Gabriel, il va dire à Zacharie, Zacharie, n'aie pas peur.
Dieu a entendu ta prière fervente. Que Dieu entende la prière fervente de quelqu'un aujourd'hui. Dieu va entendre la prière fervente de quelqu'un aujourd'hui. Et là, on va lui dire, ta femme va te donner un fils. Tu vas l'appeler Jean. Non, ça c'est la bonté de Dieu. Le bonheur est en train est venu trouver ça. C'est plus la grâce, ça c'est le bonheur. Ce que tu as demandé, maintenant c'est exaucé. Et quand Dieu t'aime, tu vois, Zacharie ne va pas croire. Zacharie va demander à l'ange au verset 18, est-ce que ce que tu dis est vrai? Donc voilà ce qu'il va demander. Il va répondre à l'ange. Il va dire, est-ce que ce que tu dis est même vrai? Il ne va pas dire je reçois. Il va dire, ce que tu dis là, est-ce que c'est même vrai? Donc en fait, il va douter de ce que l'ange est en train de lui dire. L'ange va dire, tu sais, quand Dieu avait besoin d'un Jean-Baptiste. Tu vois aussi, Dieu va t'utiliser pour apporter quelque chose dont il a besoin. Quand Dieu a déjà besoin, il est obligé de faire avec même ton manque de foi. Il est seulement obligé. Il fait avec ton incrédulité. Donc on va dire, comme Dieu sait qu'il a besoin de Jean-Baptiste, il va dire, bon maintenant toi tu ne vas plus parler parce que tu dis que des bêtises. Je te dis que je viens de Dieu. Toi tu me demandes si ce que je te dis est vrai. Donc maintenant tais-toi et ta femme va accoucher quand même. Parce que sa femme, c'est sûr que sa femme était une femme remplie de foi. Est-ce qu'il y a des femmes remplies de foi ici? Donc le bonheur a localisé Zacharie et Élisabeth. Après il va recommencer à parler. Après l'accouchement il va recommencer à parler. Mais ça c'est le bonheur, c'est la bonté de Dieu. C'est des prières qu'il faisait depuis ça qu'on dit ta prière fervente, elle a été enfin exaucée. C'est ça la dimension du bonheur. Mais la grâce est différente. Tu n'as rien demandé et ça vient quand même te trouver. C'est ça que l'ange va venir trouver Marie. Dans Luc 1,30, on est toujours dans le même chapitre. C'est ça que je dis, la naissance de Jésus, il y a des mystères terribles. L'ange lui dit, ne crains point, tu as trouvé grâce devant Dieu et tu vas enfanter, tu vas devenir enceinte et tu vas enfanter un fils, tu vas donner le nom de Jésus. Donc tu as trouvé grâce. Marie ne faisait pas ce genre de prière, mais Dieu l'a localisé, Dieu l'a choisi. Pourquoi? C'est une faveur imméritée. C'est ça la grâce. Tu n'as pas demandé ça à Dieu. Vraiment, le Seigneur va... Beaucoup vont trouver grâce aux yeux de Dieu. Des choses que tu n'as même pas demandé. Ça veut dire qu'il va faire au-delà de ce que tu as demandé. Au nom de Jésus, donne-moi encore un bon amen. Mais il ne faudra juste pas faire comme Zacharie. Marie a été sage. Elle a cru directement. Elle a juste demandé quand même par curiosité. Parce que c'est normal, parce que ça dépasse son entendement. Dans Luc 1,34, elle demande, mais comment ça peut se faire? Je ne connais pas d'homme, donc je n'ai jamais eu de rapport. Je n'ai de rapport avec personne. C'est quoi? Je ne suis pas encore marié, je n'ai pas de rapport. Comment je vais tomber enceinte? Le Seigneur m'a dit qu'il veut faire beaucoup de choses avec toi. Dis-moi amen. Toi, tu t'inquiètes, tu te poses des questions. Il m'a dit le comment là, ça ne te regarde pas. C'est le Saint-Esprit. Le comment, ça regarde le Saint-Esprit. Le comment, ça ne te regarde pas. Je dis que ça regarde le Saint-Esprit. Oh, donne-moi un meilleur amen. Le comment ne te regarde pas. Maintenant, d'autres disent, mais quand Seigneur, j'attends quand? Que le quand ne te trouble pas. Dieu a fixé un temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu a fixé un temps et Dieu a fixé un temps pour toi et le temps approche. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il a prévu chaque événement pour le temps qui convient. Ecclésiaste 3,11. Le temps de Dieu pour toi arrive au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donc, le comment, ça ne doit pas te trouver. Ça ne te regarde pas. Non, Seigneur, comment tu vas faire? Ce n'est pas ton problème. C'est lui qui est Dieu. Il n'a même pas besoin de t'expliquer. La grâce t'a seulement localisé. Le comment là, ça ne doit pas te regarder. Le quand, ça ne doit pas te stresser. Il va faire. Même si quand tu as 70 ans, il a dit qu'il va faire. Ton problème c'est quoi? Demande à ton voisin, ton problème c'est quoi? Ton problème c'est parce que tu regardes la vie des autres et tu veux que Dieu fasse aussi comme il a fait chez l'autre. Mais tu n'es pas n'importe qui. Chacun a sa trajectoire ici-bas. C'est quoi ton histoire? À force de regarder, Marie aussi pouvait dire que non. Vraiment, moi je ne suis pas dans votre histoire là. Moi je dois me marier bientôt. Je veux fonctionner déjà avec mon mari. Toi non. Accepte ce que Dieu a dit. Accepte ce que Dieu a dit. Et qu'est-ce que Marie va répondre à l'ange? L'ange va commencer aussi, il va lui expliquer, mais il a vu qu'elle avait la foi. Elle était soumise. Élisabeth, ta cousine, a conçu un fils en sa vieillesse. Elle était appelée stérile, elle est déjà dans son 6e mois de grossesse. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et Marie va répondre, elle ne va pas commencer à dire, est-ce que ce que tu dis est même vrai? Comme Zacharie, c'était une erreur. Elle va seulement dire non, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est un esprit de soumission. C'est très puissant, l'esprit de soumission. Quand tu dis Seigneur, je ne veux pas te combattre, je ne veux même pas comprendre fin de fin. Qu'il me soit juste fait selon ta parole, je reçois. Que ça m'arrange ou que ça ne m'arrange pas. Que je comprenne ou que je ne comprenne pas. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Et la naissance de Jésus a été tellement combattue, mais Marie et Joseph ont gardé leur cœur. Ils ont gardé un cœur sincère et bon devant Dieu. Marie elle allait se marier bientôt. Elle aurait pu dire non, j'ai mon projet de mariage. Je ne veux pas laisser mon mariage parce que ça a gâté sa relation avec Joseph. Elle aurait pu dire non, moi je vais me marier. Je suis désolé, là tu aurais dû venir quand j'étais encore célibataire, quand j'étais seul. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Je ne décide pas de ma vie. Et
il fallait qu'elle dise à Joseph que là, maintenant, je suis enceinte. Elle est partie, je suis enceinte. Joseph a dit, toi, tu es une menteuse. Non, mais c'est vrai. Elle était prête à... Dieu a vu ça. Qu'elle était prête à mettre un terme à son... Mais quelle femme ne veut pas se marier? Elle était prête à mettre un terme à un mariage qui était à 2 doigts, avec un homme bien, correct. Parce que Dieu lui a dit. C'est ça le cœur honnête et bon. C'est-à-dire, elle a dit à Dieu, je mets ma vie en suspens, en parenthèse. J'étais à 2 doigts de me marier déjà avec quelqu'un de correct qui ne m'a rien fait de mal. Je mets ça en parenthèse pour t'obéir. C'est ça le cœur honnête et bon. Dis-moi amen. C'est un cœur très dangereux. C'est un cœur très puissant. Quand Dieu voit ça, que tu es capable de tout abandonner, tout mettre en parenthèse. Mais quand elle tombe enceinte, elle dit que mais cette femme-là, c'est sûr qu'elle a rencontré. Non, mais elle vient nous raconter des histoires. Donc, elle l'a traité de prostituée, de beaucoup de choses. Donc sa réputation bannie, mariage fini, tout, juste parce qu'elle a fait confiance à Dieu. Parce que ça paraît facile à lire. Mais pourquoi Zacharie n'a pas cru à ce qu'on lui a dit? Pourquoi elle a cru? Tout le monde n'est pas prêt. Le Seigneur m'a dit, quand tu lis ça rapidement, tu te dis non, c'est facile, Dieu lui a parlé. Non, Zacharie n'a pas cru. Il y a des gens qui dans la Bible, Dieu a parlé, ces gens n'ont pas cru. C'est que ce cœur-là, il faut toujours chercher ce cœur. La grâce peut te trouver. Le Seigneur m'a dit, la grâce trouve souvent les gens. On a dit, fais ceci, mais la personne n'a pas cru. La personne ne s'est pas soumise à la parole de Dieu. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Tu as voulu forcer avec Joseph, mais tu allais te remettre avec Joseph plus tard. Maintenant, Joseph t'a même déjà quitté. Parce que tu n'as pas obéi. Mais oui, il fallait que tu obéisses pour te marier avec Joseph. Bon, c'est une parenthèse. Donc elle a mis son mariage, ses projets, sa vie en suspens pour Dieu. C'est un cœur sincère qui voulait Dieu. Dans Matthieu 1, 18, 20, parce que Matthieu et Luc racontent deux choses de deux manières différentes. Dans le livre de Luc, on te raconte plutôt. Dans le livre de Matthieu, on te raconte le combat qui a fallu pour que Jésus naisse. Mais dans le livre de Luc, on te balaye vraiment, il y a un impact profond du Saint-Esprit. On fait voir comment le Saint-Esprit agit. Alors que dans le livre de Matthieu, c'est plutôt l'ange qui ne fait que parler à Joseph parce qu'il y a un combat pour la naissance de Jésus. Et quand on te parle justement de sa naissance dans le livre de Matthieu, on te dit que sa mère était fiancée, Marie, sa mère était fiancée à Joseph. Elle va se trouver enceinte par la puissance du Saint-Esprit avant qu'il n'ait eu de relation conjugale. Donc elle n'avait pas. Donc ça veut dire qu'ils ont eu. Quelqu'un qui croit qu'elle n'a jamais eu, vraiment, il faut arrêter. Donc ils ont eu après. Mais elle va se retrouver enceinte. Ils allaient se marier bientôt. Et là, elle va se retrouver enceinte. Donc vraiment, Dieu a apparu à un moment, on ne comprend pas. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. C'est ce cœur-là que Dieu veut. Et on te dit que Joseph n'a pas voulu faire un affront public et l'exposer à perdre son bon renom. Donc il se proposa de rompre discrètement avec elle sans divulguer la raison. Et on te dit que pendant qu'il pesait, donc il hésitait même, le pour et le contre de cette éventualité, c'est là qu'un ange va lui apparaître. Pour lui, n'hésite pas à mettre Marie chez toi, comme ta femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Donc c'est aussi le cœur de Joseph qui était bien. Donc tu es fiancé avec une femme, et elle est enceinte subitement. Elle te dit que c'est Dieu. Non. Non, tu vas la traiter de tous les noms. Et surtout à cette époque-là, c'était une époque particulière. Aujourd'hui, bon, on va l'insulter. Après, on va dire que non, vraiment, les hommes aussi vous décevez. Là, c'était une époque compliquée. On pouvait même la lapider, on pouvait faire beaucoup de choses. C'est pour ça que Joseph aurait pu être furieux. Que j'ai déjà mis mes économies, j'avais déjà peut-être avancé la dot, j'avais déjà avancé tout. Maintenant, tu viens me sortir une grossesse. Mais on te dit que lui, il voulait mettre un terme avec elle, la relation secrètement. Pas aller se plaindre chez sa famille que vous voyez votre fille. Secrètement, par amour. Il ne savait pas encore que c'était l'enfant de Dieu, mais secrètement, c'est le cœur qui est prêt à pardonner. Il était convaincu, c'était évident que pour lui, elle a trompé avec un homme. Mais malgré le fait qu'elle ait trompé avec un homme, il était prêt à mettre un terme à la relation secrètement. Il ne voulait pas l'exposer publiquement, il ne voulait pas qu'elle perde sa renommée. Ça veut dire qu'elle avait une bonne renommée, mais elle était tombée enceinte. Mais il était prêt à pardonner alors qu'il allait l'épouser bientôt. C'est ça le cœur de Dieu. Il a dû se sentir offensé. C'est profond. Il s'est dit non, je vais la protéger. Je devais l'épouser, peut-être la fauter. Il n'a pas traité de tous les noms comme on traite aujourd'hui là. Comment tu pouvais me faire ça? Tu croyais que tu étais quoi, machin? Tu n'es que. Non. On te dit qu'il a voulu faire ça secrètement. Il ne voulait pas un affront public. Il n'a pas voulu l'exposer. Et il se posait même des questions. Il pesait le pour et le contre. Donc ça veut dire qu'il hésitait. Il disait, est-ce que je veux, malgré le fait qu'elle me tourne en rond, est-ce que je ne veux pas quand même la prendre avec son enfant? Parce qu'il savait que si elle la laissait là, c'était fini. C'est l'amour de Dieu. Quand tu as vu cet amour dans le cœur de Joseph, Dieu est venu par son ange. Il a dit, Joseph, calme-toi. L'enfant qu'elle a là,
c'est vraiment le Saint-Esprit qui a mis. Et Joseph s'est apaisé. Dans Matthieu 21, 24, 25, Joseph se réveille. Il fait ce que l'ange lui demande. Il reçoit Marie, sa fiancée, chez lui et la prend pour femme. Ça veut dire que maintenant, Marie est devenue son épouse. Dis-moi amen si tu me suis. C'est très stratégique. On te dit qu'il la prend maintenant pour femme. Mais Joseph n'a pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils. Donc Joseph la prend pour femme. C'est sûr que le vent ne se voyait pas trop. Il la prend chez elle. Il l'épouse officiellement. Mais il ne la touche pas. Parce qu'elle a dans son sein l'enfant de Dieu. Hey, Joseph. Donc ça veut dire qu'il réside. Il vit avec une femme. Il ne commence pas à faire les choses. Non, je ne peux pas résister. Non. Il commence pas à faire les choses. Non. Non, ça c'est un cœur terrible. C'est le genre de cœur qui te qualifie pour être utilisé par Dieu. Parce que c'est là que vraiment tellement tu es soumis à Dieu que tu vas discerner sa voix. Donc l'abstinence, il avait le droit d'avoir des rapports avec elle. Il la prend pour femme. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit ne la touche pas. Parce que l'ange lui a dit de l'épouser. Dieu ne lui a rien dit. Mais par honneur pour Dieu, il va dire non. Elle porte l'enfant de Dieu, je ne peux pas la toucher. Là, ce n'est plus... Elle transporte quelque chose de trop grand. Et aujourd'hui, il y a des hommes là, pour que tu restes un peu quelques jours comme ça, tu te mets à t'énerver. Quelques jours, tu te mets à t'énerver comme un petit coq. Reste la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que Joseph donc? Qu'est-ce qui a poussé Joseph à être comme ça? Je dis pas à une femme aussi de commencer à faire, mais qu'est-ce qui a poussé Joseph à être comme ça? Le Seigneur m'a dit, c'était un homme qui avait il aimait Dieu. Pour faire ça, ça veut dire qu'il avait une crainte, un respect tellement profond pour Dieu. Et ça veut dire qu'il restait longtemps en prière. Parce que pour tenir dans la même maison avec une femme que tu aimes, sans la toucher. Et ne crois pas que c'était une grande maison avec 3-4 chambres où chacun dort dans sa chambre. C'est ceux qui dormaient au même endroit. Pour tenir, ça veut dire qu'il y avait une présence de Dieu que les deux transportaient. Vraiment, tu dois acclamer Dieu. Que cette présence, une présence de Dieu terrible. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand on est marié, on ne doit rien faire. Ce que Joseph faisait là, c'était parce que tellement il aimait Dieu. Tellement il aimait Dieu. D'abord, elle tombe enceinte, il hésite même. Non seulement il la protège, mais il hésite à rompre. Et il veut le faire calmement. Mais maintenant, quand il la prend chez lui pour épouse, il ne la touche pas. C'était juste par respect pour Dieu. Il avait le droit. C'est lui qui a décidé. Dis-moi amen si tu me suis. Alors, un tel homme, le Seigneur m'a dit, le Seigneur ne pouvait que lui parler. C'est vrai que dans les écrits d'après, chaque fois, quand il fallait fuir, il fallait aller à Bethléem, il fallait aller en Égypte, ce n'était plus à Marie qu'on parlait, c'était à Joseph qu'on parlait. Là, maintenant, l'ange parlait à Joseph parce que on a vu que c'était un homme qui était qualifié. Que le Seigneur suscite des hommes qualifiés, des hommes et des femmes qualifiés pour entendre la voix de Dieu. Donne-moi un bon amen. Chaque fois, on te dit Joseph avertit en songe. Joseph avertit en songe. C'était plus Marie, c'était Joseph. Pourquoi? Parce qu'il avait le cœur pour entendre Dieu. Le Seigneur va faire ça avec quelqu'un. Donne-moi un meilleur amen. Et ce qui est terrible, le Seigneur m'a montré dans cette histoire, je dis c'est terrible. L'ange est venu parler à Marie, pas en songe, c'était face à face. Le Seigneur va vivre, certains vont vivre des rencontres angéliques. Ça, le programme est déjà enclenché. 2023, tu ne peux pas. Tu vas commencer à vivre des rencontres angéliques. Donne-moi un bon amen si c'est pour toi. Il y aura des gens qui vont rencontrer des anges. Non, ça c'est on doit arriver à cette dimension église. Certains ont commencé, d'autres vraiment, ça va être vraiment terrible. Un ange va venir, comme chez Marie. Mais chez Joseph, c'était différent. L'ange lui parlait en songe. Chez Marie, ça a été un face à face, une fois. Après, le reste, c'était Joseph. Joseph, ce n'était que des songes. Tu sais, le Seigneur m'a dit, Dieu parle par les songes. Je parle par des songes, moi Dieu. Mais Satan parle par des songes aussi. Il y a des gens qui sont trompés dans leurs songes. Il y a encore une seule qui nous dit aujourd'hui, elle est violée. Elle ne fait pas exprès. Elle est violée dans ses rêves. Le songe, c'est le rêve. Elle est violée. Parce que le songe, c'est juste un rêve avec un être surnaturel. Ce n'est que ça le songe. On avait déjà vu. C'est un rêve avec un être surnaturel. Où il y a quelque chose d'un peu particulier. Il y a une femme qui nous disait qu'elle était violée. Elle se réveille sur le matin. Malgré elle ne sait pas ce que c'est. Elle a même très mal au bas-ventre. Mais il y a des gens, le Seigneur m'a dit maintenant, Église, on entre dans la dimension comme Joseph. Certains entrent dans cette dimension où le Seigneur te parle par des songes. Le Seigneur tu vas distinguer audiblement sa voix. Parce que tu auras le cœur honnête et bon de Joseph. Tu vas trouver grâce auprès de Dieu. Il va te parler par des songes. Si c'est pour toi, donne-moi un bon amen. C'est pour ça que quand on va prier, vraiment à la fin, prions vraiment.
Il faut que ça change. On est en train d'allumer un feu. Je dis, en 2023, ça va exploser. L'église, là, on ne va pas la reconnaître. Ça va exploser. Donne-moi un meilleur amen. Non, les maris de nuit, là, les conneries, là, c'est fini. Pour cette mari, femme de nuit, épouse, c'est fini. Donne-moi un bon amen. Les visites nocturnes, c'est fini. Les rêves bizarres, fini. Tu auras le cœur qui va faire que Dieu te parle en songe. Donne-moi un meilleur amen si c'est pour toi. Troisième vérité, mais cette histoire vraiment fait qu'avancer le. Troisième vérité, c'est que même si tu es en Christ, ta destinée va être combattue. Même si tu transportes la promesse, ta destinée va toujours être combattue. Comme la naissance de Jésus a été combattue, ta destinée sera combattue. À partir du moment où tu es dans la volonté de Dieu, ta destinée va être combattue. Donc, Joseph et Marie, j'espère que dans les églises connectées, on est ensemble. Vraiment, même pour vous, la dimension des sons chez votre partage, partout vous me suivez, à Biemassi, Soa, San-Mélima, Bafoussam, recevez au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen ici pour eux. Joseph et Marie ont fait plusieurs kilomètres pour avoir Jésus. Attention. C'est l'enfant de Dieu, c'est la promesse de Dieu. Mais ils ont fait tellement d'allers-retours. Nazareth, puis ils sont allés à Bethléem, puis ils sont montés à Jérusalem, puis ils sont revenus à Bethléem. De Bethléem, ils sont partis en Égypte. Dis avec moi l'Égypte. Et d'Égypte, ils sont revenus à Nazareth. En fait, ils ont fait approximativement 400 kilomètres de marche, juste pour avoir Jésus là. Ils ont commencé à Nazareth, ils ont fini à Nazareth. 400 kilomètres de marche, c'est comme si tu fais Yaoundé, Déa, aller-retour, à pied. Yaoundé, Déa, à pied. C'est ça qu'ils ont fait. Pas de bus, pas de voiture, pas de VIP. Si tu prends, le Seigneur te donne la grâce de prendre des VIP. Si tu ne prends pas, il faut prendre. Donc, ou ta voiture personnelle par la grâce de Dieu, ta voiture personnelle. Voilà. Tu peux faire l'aller-retour sans être stressé que la voiture va lâcher en chemin. Vraiment, même moi, je suis dans le lot, je reçois au nom de Jésus. Voilà, je m'inclus. Donc, mais Joseph, c'était aller-retour, Yaoundé à pied pour l'enfant de Dieu. Là, ils auraient pu se dire que le Seigneur, c'est ton enfant. Toi, le Dieu Tout-Puissant, c'est ton enfant, ça. Que pour accoucher, on doit marcher partout. Partout. Mais le problème, c'est que ce n'était pas Joseph et Marie qui étaient combattus. Ils transportaient quelque chose d'important. C'est ce qu'ils transportaient. Toi aussi, si tu es combattu, ce n'est pas en fait toi. C'est parce que tu transportes une grande destinée. Tu transportes une grande destinée. Oh, donne-moi un bon amen. Non, si tu vis, c'est parce que tu transportes quelque chose de grand. Chaque fois qu'il y a des oppositions comme les écrans là, c'est parce qu'il y a quelque chose de puissant qui va se... Pour ceux qui ont la foi, donne-moi un bon amen si tu as la foi. C'est ça. On te dit que quand Hérode a appris qu'il y avait des rois là qui venaient voir un enfant qui va être roi, les mages, qu'il y a un futur roi qui arrive. Quand Hérode a seulement appris, Hérode a été troublé et tous ceux, on ne te dit pas, mais quand j'ai, non, vraiment Satan nous a aveuglés. On te dit que Hérode fut troublé et tous ceux qui habitaient Jérusalem, pas toute la ville a été troublée juste parce que Jésus est né. Juste parce que Jésus est né, toute une ville. Le roi et toute la ville. Non. Comment un bébé peut autant faire peur au roi et toute une ville? C'est parce qu'il transportait une grande destinée. Donc si toi aussi souvent les gens te combattent, c'est parce que tu as une grande destinée. Donne-moi un meilleur amen. Le Seigneur m'a dit que ta nouvelle naissance, quand tu es né de nouveau, comme quand le bébé Jésus est né, il y a des gens qui ont été terrorisés. Il y a des gens dans ton village qui ont été terrorisés. Il y a des entités sataniques qui ont pris peur. Et elles seront vaincues au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Alors Hérode, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va juste vouloir empêcher que Jésus grandisse. Jésus est déjà né, tu es déjà né de nouveau. Qu'est-ce que Satan fait? Il veut empêcher que ta foi grandisse. Ce n'est que ça qu'il fait. Et c'est pour ça qu'il réussit à neutraliser les gens. Il voulait juste empêcher. Jésus est déjà né, tu es déjà né de nouveau, tu as déjà accepté Jésus, mais tu vois que ta vie n'a pas changé. Le problème, c'est parce que tu n'as pas grandi spirituellement. C'est tout. Hérode voulait juste empêcher la croissance de Jésus. Il était déjà né, il ne pouvait plus rien faire. Donc il y a des choses que Satan va combattre. Il va empêcher ta nouvelle naissance, mais quand il voit que la nouvelle naissance est déjà arrivée, tu as déjà accepté Jésus. Ce dont on parlait la semaine passée, les croyants, les disciples, ceux qui sont à la dimension de l'épouse. Donc, quand il voit qu'il n'a pas pu empêcher ta nouvelle naissance, et beaucoup vont venir à Jésus tout à l'heure au nom de Jésus, si tu n'as pas encore fait. Donc, quand il voit qu'il ne peut pas empêcher ta nouvelle naissance, il va empêcher ta croissance, c'est tout. C'est ça que Hérode a voulu faire. C'est les stratégies du diable. L'histoire de Noël nous révèle tout ça. Il va empêcher que tu montes en volume. Et quand il empêche que tu montes en volume, tu vas dire que tu ne vas rien faire, tu ne vas rien accomplir. Si Jésus ne grandissait pas, il n'allait rien accomplir. C'est tout. Quel que soit ce que tu vis comme opposition, sache qu'il y a une chose. Il y a des entités sataniques là, ils vont s'incliner devant toi. J'ai dit qu'ils vont s'incliner devant toi au nom de Jésus. Si c'est pour toi, donne-moi un bon amen. Non, l'histoire de Jésus révèle des choses terribles. Vraiment, l'église, il faut qu'on lise nos Bibles. Ça révèle des choses terribles. On te dit que les mages d'Orient sont venus parce qu'ils cherchaient où était l'enfant, où était le roi. Dans Matthieu 2, 1, 2, on te dit Jésus étant né à Bethléem, des mages d'Orient arrivent à Jérusalem. Ils ont quitté loin pour venir à Jérusalem.
Parce qu'ils disent, il y a le roi des Juifs qui est né ici, on doit l'adorer. Les mages, quand tu cherches ce que ça signifie en grec, c'est des sorciers. Les mages, c'est des magiciens, c'est des sorciers. Mais ça veut dire que quand tu nais de nouveau dans ton village, il y a des sorciers en fait qui viennent déjà s'incliner. Il y a des sorciers qui sont censés... Oh, mais je croyais que tu allais comprendre. Est-ce que c'est pour que... Il y a des sorciers qui se sont déjà inclinés. Mais c'est déjà fait. Il y a des gens, dès que tu as accepté Jésus, parce que tu le transportes maintenant, il y a des sorciers là. Ils sont... C'est déjà fini. Maintenant, c'est à toi de manifester la victoire sur ces sorciers au nom de Jésus. Tu vas le faire au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Tu seras combattu. On est tous combattus. Mais impossible de nous vaincre tant qu'on grandit. Donc le secret, quand tu vois que tu es combattu, il faut juste persévérer, croître dans la foi. Dis à ton voisin, on va grandir dans la foi. Et justement, ça nous mène au quatrième point. On a presque fini. Quatrième point, c'est avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Jésus, acclame le Seigneur. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, comment le Seigneur m'a expliqué ça? C'est vraiment le Saint-Esprit est terrible. Dans Matthieu 2, 14, on est toujours dans la naissance de Jésus. Tu vois, c'est des choses que vraiment Satan voilait ça. Matthieu 2, 14, 15. Quand l'ange va dire à Joseph, fuis avec l'enfant, allez en Égypte, fuis avec l'enfant. Joseph prend avec lui l'enfant et sa mère et il part pour l'Égypte pendant la nuit, donc pendant les ténèbres. Et il reste en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi se réalise ce que le prophète avait dit de la part du Seigneur. Le prophète Osée avait dit de la part du Seigneur, j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Ça c'est dans Osée 11, verset, je crois. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. J'ai appelé mon fils Jésus à sortir d'Égypte. Dis encore avec moi l'Égypte. C'est terrible, hein? C'est une révélation terrible qu'il est en train de faire là. Donc, le fils de Dieu, Jésus, étant bébé, lui il n'était même pas encore conscient, mais il savait que ça allait se passer dans le monde invisible. Mais quand il est venu sur terre, bébé, il a vaincu l'Égypte. Il est sorti d'Égypte comme Moïse a vaincu l'Égypte. Dis-moi amen. Pourquoi? Parce qu'il avait une destinée de libérateur. Ça veut dire que quand tu nais de nouveau, tu as la capacité de vaincre l'Égypte de ta vie. L'Égypte c'est quoi? L'Égypte signifie, non vraiment si tu vas chercher la définition de Égypte en grec, en hébreu, ça signifie l'oppression, le monde, la servitude. C'est ça l'Égypte. Donc le fait, ce n'était pas un hasard, c'était un acte spirituel prophétique puissant. Dieu pouvait dire à Joseph, aller dans une autre ville, aller quelque part. Il a dit, allez en Égypte, parce que mon fils doit sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce que moi aussi, tous ceux qui vont être en Christ plus tard, ils auront la capacité de vaincre les Égyptes de leur vie. Ils auront la capacité de vaincre les Égyptes de leur vie. Tout ce qui les maintient dans la dépression, tout ce qui maintient sous l'oppression, tout ce qui te maintient dans le monde, dans la servitude, en Christ, une fois que tu es né de nouveau, tu as la capacité de vaincre l'Égypte. Si c'est pour toi, donne-moi un bon amen. Et c'est quoi? Chacun connaît son Égypte. Où c'est l'Égypte? Pour certains, c'est le sexe. Non, il faut qu'on se dise, certains, c'est le sexe, l'impudicité. D'autres, c'est l'alcool. D'autres, c'est l'argent. D'autres, l'Égypte, c'est vraiment l'oppression, la tristesse, des pensées de dépression. D'autres, c'est la comparaison, la jalousie, l'envie. D'autres, c'est la colère. D'autres, c'est des esprits de division. D'autres, c'est la haine. D'autres, c'est juste les excès de table. D'autres, c'est juste le rejet. Chacun a son Égypte. Mais lorsque tu es né de nouveau, comme Jésus était juste né là, né d'esprit, tu es capable de faire des allers-retours, de sortir. En fait, tu dois sortir d'Égypte. C'est un acte symbolique puissant pour dire que tu dois quitter l'Égypte. Et en Christ, tu as la capacité de sortir d'Égypte. Donne-moi encore un bon amen. L'Égypte avait vaincu les aïeux de Jésus, les ancêtres de Jésus. Tous ils avaient été esclaves en Égypte pendant 430 ans. Ça veut dire que tout ce qui avait vaincu tes ancêtres, tout ce qui les a neutralisés, tout ce qui les a mis dans la souffrance, juste parce que tu as accepté Jésus, tu es capable de sortir de là. Donne-moi un bon amen si c'est pour toi. Tout ce qui dominait tes pères, tes aïeux, maintenant en Jésus, quand tu es né de nouveau, tu sors de là. Pour arriver à ce stade-là, il faudra juste accepter de mourir à soi, c'est tout. L'Égypte a une puissance, un nom mystérieux, c'est bizarre dans la Bible. Dans Apocalypse 11, verset 8, on te dit ceci. Parce que certains sont encore en Égypte, ils ne savent pas. On parle de 2 prophètes que Dieu va utiliser. Et on dit leurs cadavres vont rester exposés sur la place de la grande ville. En fait, c'est Jérusalem, qu'on pourrait appeler symboliquement Sodome et Égypte. On dit plus Sodome et Gomorrhe. Dans Apocalypse, c'est très mystérieux. On dit plus Sodome et Gomorrhe, mais ici on dit Sodome et Égypte, la ville où leur Seigneur fut crucifié, donc c'est Jérusalem. Pourquoi on appelle Sodome et Égypte? Sodome, ça veut dire la ville que Dieu va détruire. Quand on a détruit Sodome, il y a des gens qui étaient heureux, ils ne savaient pas qu'on allait détruire.
Et on avait prévenu les neveux de Lot, par exemple, on l'a vu dimanche dernier, mais ils n'ont pas su. On avait dit quittez parce que Dieu va détruire. Sodome, c'est la ville que Dieu va détruire, le lieu que Dieu va détruire, mais les gens ne sont pas au courant. Ils sont dans les festivités, en train de chercher l'argent, en train de s'enjailler dans la distraction, mais ils ne savent pas que bientôt Dieu va détruire. Dieu veut sauver certains dans Sodome parce qu'il y a ces gens qui sont justes. Et Dieu va détruire tôt ou tard. Et l'Égypte, c'est le fait d'être sous la servitude, d'être oppressé. Donc quand on dit Sodome et Égypte, ça veut dire, en fait, c'est un type de personne qui se plaît encore dans le monde, comme la femme de Lot. Dieu veut sauver. Tu peux être né de nouveau, mais tu te plains encore à Sodome et Égypte. Tu te plains encore à regarder derrière, comme la femme de Lot. Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Le Seigneur m'a dit que vraiment, tous ceux qui ont la foi, tu es encore bloqué en Égypte, tu vas sortir d'Égypte aujourd'hui. C'est-à-dire, dans tes pensées, tu as encore des pensées qui te donnaient envie de retourner en arrière. Il y a des choses, tu as quitté, tu es né de nouveau, mais tu es encore dominé par certaines choses, tu as encore des pensées bizarres, ça te domine. Aujourd'hui, la puissance du Saint-Esprit va te faire sortir d'Égypte. La puissance, aujourd'hui, non, vraiment c'est aujourd'hui. Hein. Donne-moi un bon amen. Et ça va t'accompagner en 2023. Tu sors définitivement d'Égypte. Et l'Égypte sort de toi au nom de Jésus. C'est fini. Ça suffit. Non, Dieu en a marre. Il veut se glorifier. Tu vas, comme le bébé est sorti, toi maintenant, la puissance va te localiser. Tu vas sortir de là aussi. Et quand tu sors de là, tu seras intouchable. Mais tu seras intouchable. C'est pour ça que Hérode, il a donné le décret qu'on doit tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Mais il a trouvé Jésus. Tous ceux qui vont faire des décrets contre toi vont te rater. Tous ceux qui vont faire des décrets contre toi vont te rater au nom de Jésus. Ça, c'est la puissance. En Jésus, tu es vainqueur. Et c'est ça la vie où tu es. Ça représente la vie où tu es enveloppé sous l'ombre de Dieu, caché en Christ. Ils vont faire des décrets, ils vont tuer, ils vont faire ce qu'ils veulent, des maladies, des complots. Tu seras intouchable au nom de Jésus parce que tu es sorti d'Égypte. Au nom de Jésus, donne-moi un bon amen. Dernier point pour terminer. La 5e vérité, mais celle-là, je ne l'avais pas vue non plus. Ton obéissance et ton humilité, en fait, ton cœur, ça va être récompensé. Ton obéissance et ton humilité seront récompensés. Ne t'inquiète pas, le Seigneur dit à quelqu'un, arrête de t'inquiéter de la galère. Ça va être, ne t'inquiète pas, sois fidèle. Tu vas être récompensé puissamment. Je n'ai pas entendu ton amen. Il y a beaucoup de personnes qui ne grandissent pas avec Dieu parce qu'elles ont peur de souffrir pour Dieu. Beaucoup de gens, c'est ça leur souci. Tu n'arrives pas à grandir avec Dieu parce que tu as peur de souffrir pour Dieu. Il y a d'autres qui se posent des questions. Et tu es en Christ. Ça, on est plusieurs dans ce cas-là. Tu dis, Seigneur, ça n'avance pas. Je fais telle chose. Je fais des concours ici. Je fais que souffrir. Ma vie n'avance pas. Il n'y a toujours pas le mariage. Il n'y a toujours pas le travail. Peut-être il y a le travail, mais ce n'est pas le travail que je veux. Le mariage, ce n'est pas comme je veux. Il n'y a toujours pas l'enfant. Il n'y a toujours pas ceci. Je me pose des questions. Il y a toujours la même galère. L'âge avance. Il n'y a toujours pas ceci. Seigneur, c'est comment? Je prie, je sème. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de gens qui sont au bord du découragement. Ils ne comprennent pas. Seigneur, c'est quoi? Le Seigneur m'a dit que Joseph et Marie sont passés par là. Ils ne comprenaient pas. Seigneur, c'est quoi? Ils aimaient Dieu, c'est pour ça qu'ils obéissaient. Et ils ne murmuraient pas. Le Seigneur veut que tu obéisses sans murmurer. Le Seigneur veut que tu obéisses sans murmurer. Oh. C'est l'obéissance et l'humilité. Ils ne comprenaient pas, mais ils ont fini par accepter. Seigneur, on doit faire 400 km pour ton enfant. C'est vraiment ton enfant. Mais ils acceptaient. Seigneur, c'est vraiment ta parole. On doit souffrir, fuir comme ça. Mais si tu es Dieu, envoie juste un peu le feu sur quelqu'un là, ça finit. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il faut fuir, monter, descendre? Si c'est vraiment ton enfant, agis. Non. Dieu a dit que ça va se faire. Il n'a pas dit que ça sera facile, mais que ce sera possible. Non, il y a des combats. Et c'est ça qui fait que l'histoire soit belle. Ouais, plus le problème dure, plus le témoignage perdure. Ton témoignage va perdurer au nom de Jésus. Et donc Joseph et Marie ont dû se poser des questions. Mais tu vas voir la grâce. C'est ça qu'il faut avoir le cœur honnête et bon. Et Dieu te récompense toujours. Le Seigneur m'a montré. Marie, dans Luc 2,7, en fait tu sais déjà, on te dit qu'elle a accouché Jésus dans certaines, ils disent crèche, mais en fait c'était dans une mangeoire. C'est pas la crèche aujourd'hui avec plein d'enfants qui est belle et les trucs là, les belles crèches. En fait ça vient du grec qui veut dire mangeoire, dans l'endroit où les animaux restaient. C'est là qu'elle a accouché. Dans un endroit il y avait des bœufs, des vaches, donc ça sentait mauvais. Il y avait le foin, la nourriture pour animaux, ça sentait mauvais. C'est là-bas qu'on peut accoucher l'enfant de Dieu. Dans les étables, là où ça sent mauvais. L'enfant de Dieu. Et je ne sais même pas qui l'a fait accoucher là-bas. On dit qu'il n'y avait pas de place pour elle dans l'hôtellerie, pour eux. Parce qu'ils étaient à Bethléem, ils étaient en train de quitter Nazareth pour Bethléem. Ils n'habitaient pas à Bethléem. Il y a des gens qui t'ont chassé de leur maison. Il y a des gens qui ne veulent pas te recevoir.
Au travail, on te chasse les portes. Tu crois que les portes sont fermées. Les portes sont fermées. Tu dis, Seigneur, pourquoi les portes sont fermées? Je vais aller dans telle entreprise. Je veux faire tel concours. Je veux faire telle chose. On m'a fermé les portes. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est fermé? Il dit non. Mon plan, c'est que tu restes dans l'étable. C'est moi qui veux. Accepte de rester dans l'étable. Ça sent mauvais, mais je sais ce que je suis en train de faire. Ne pleure pas, ne crie pas. Ça sent mauvais, je sais. Mais Seigneur, je n'ai pas eu telle promotion, je n'ai pas eu telle ceci. Dans le mal, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a? Mon plan, c'est l'étable. C'est moi qui ai fait exprès. Toute chose concourt au bien de ceux qui m'aiment. Aime-moi. J'ai un plan. Mais Seigneur, comment je peux venir accoucher ton enfant? Parce qu'il y a des chrétiens qui sont... Comment je peux accoucher ton enfant? C'est même pas mon enfant. C'est ton enfant. C'est toi qui l'as déposé. Dans l'étable, j'ai laissé toute ma vie en suspens. J'ai laissé mon travail. J'ai risqué mon mariage. J'ai laissé tout pour venir accoucher avec les animaux. Même pour moi. Seigneur, même moi-même, si c'était mon enfant, je n'allais pas aller accoucher là-bas. Mais toi, c'est ton enfant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu as créé les cieux et la terre. C'est toi. Tu as créé tout. Ton enfant, c'est là-bas. C'est sérieux? C'est quoi ça? Le Seigneur m'a dit de te dire, accepte la crèche. Accepte les tables. Accepte les tables. Accepte les tables. Parfois, tu ne peux pas comprendre. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Sa volonté au-dessus de nos volontés. Accepte les tables, l'Église. Acceptons les tables. Acceptons la crèche. Acceptons la mangeoire. Acceptons les endroits qui sentent mauvais. Acceptons de nous humilier pour que Dieu lui-même nous élève. Acceptons de nous humilier pour que Dieu nous élève. Acceptons de quitter notre... Ils ont quitté leur confort. Ils ont quitté leur maison pour souffrir pour la gloire de Dieu. Toi aussi, Dieu va se glorifier dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Alors il y a certains qui se disent, mais qu'est-ce que je fais dans le Cameroun-ci? Qu'est-ce que je fais dans ce Yaoundé? Peut-être c'est ta crèche ici. Accepte. Qu'est-ce que je fais dans cette famille? Dans cette maison? Dans ce lieu de service? Dans ce mariage? Je ne sais pas. Accepte. C'est ta crèche. Accepte d'abord. Dieu a prévu de se glorifier là-bas. Donne-moi un bon amen. Alors, là où beaucoup de chrétiens se plaignent, comme Marie et Joseph auraient pu se plaindre, ça c'est quoi? Ton enfant? Tu nous fais accoucher ici? Respecte-nous. Respecte même ton enfant. Mais Marie, des bergers vont venir la voir dans cet endroit. Et dans Luc 2,19, on dit quelque chose qui m'a choqué quand j'ai vu ça. Ah! Marie conservait, bon ils n'ont même pas mis. Luc 2,19, alors qu'elle vient d'accoucher dans les tables, dans un endroit bizarre, des bergers viennent la voir. Marie conservait précieusement, dis avec moi précieusement, aïe, dans sa mémoire, le souvenir de ces événements. Le fait d'avoir accouché dans un endroit sale, avec des bœufs, des cacas de bœufs, des odeurs bizarres. On te dit qu'elle a conservé ça dans sa mémoire, précieusement. Et ça veut dire qu'à aucun moment, elle se dit que c'est ça la vie chrétienne? C'est ça te servir? C'est ça, Seigneur? Non. Elle a dit, non, elle a vu le privilège qu'il y avait de servir Dieu. Même si je vais entrer dans les endroits où je ne serai jamais allé de moi-même. Si c'est pour toi, je vais le faire. Si c'est pour toi, je vais le faire. Oh, tu dois... Si c'est pour toi, Seigneur, je vais le faire. En fait, Marie et Joseph ont vu que le privilège de servir Dieu était supérieur à leur propre vie. Ils ne se sont pas plaints que Seigneur, c'est quoi ça? Les hôtels me rejettent, ma famille m'a rejeté, tout le monde me rejette, ma famille, le travail, tout est dur. J'ai tout fait pour toi et tu me fais accoucher avec les animaux. Non, elle a conservé. Donc c'est sûr que quand elle sortait, elle disait Seigneur, merci. Je te dis merci car tu m'as utilisé. Je te dis merci car tu m'as utilisé. Oh, tu dois acclamer le Seigneur. Et quand tu as ce cœur-là, Dieu voit. Parce qu'elle a fait ça précieusement. Quelques versets plus tard, mais on te dit dans le livre de Matthieu maintenant. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a des vérités sur la naissance de Jésus terribles. Les mages, les sorciers sont venus voir Jésus. Ils vinrent voir le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se sont prosternés et ils ont offert des trésors. Ils vont lui offrir en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc Marie, parce qu'elle ne s'est pas plainte, et Joseph, ils sont devenus milliardaires. Ils sont devenus milliardaires. Ils sont devenus milliardaires. Non, mais c'est ça qui s'est passé. D'où sortaient? Et c'est les sorciers. Non, le Seigneur m'a dit, quand les gens ne se plaignent pas, parce qu'elle voyait ça, pour elle, c'était tellement fort. C'était une grâce d'aller accoucher dans une étape, dans un endroit sale pour Dieu. Dieu lui a dit, maintenant je veux prendre des sorciers. Ils vont venir te localiser.
Ils vont te donner des choses que tu ne m'as même pas demandé une fois de plus parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que tu as pris plaisir. Et que cette grâce aussi accompagne quelqu'un parce que tu prends plaisir à souffrir, à accepter la volonté de Dieu. Il va te donner au-delà des choses que Marie n'a rien demandé. Mais une grâce va localiser quelqu'un. Donne-moi un bon amen si c'est pour toi. C'est pour ça qu'Ésaïe 45 verset 3 dit ceci. Et c'est ça que le Seigneur m'a montré. Les gens qui ont souvent des problèmes ne comprennent pas. Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées, afin que tu saches que moi je suis l'Éternel. Donc il y a des richesses qui sont cachées. Ça doit te localiser par ton niveau d'amour. Ton niveau d'amour. Comme ce que par ton cœur, ça va te localiser. Ta capacité à accepter dans des endroits bizarres pour Dieu, ça va te localiser. L'or, l'encens et la myrrhe, ça va te localiser. C'est pour ça que l'auteur de l'épître aux Hébreux dit dans Hébreux 10, 36, vous avez juste besoin de persévérance, comme Marie et Joseph, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que le Seigneur a promis pour vous. Quelqu'un va l'obtenir au nom de Jésus. Quelqu'un va l'obtenir au nom de Jésus. On va prier, Église. Là, il faut qu'on prie. Vraiment, il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Le Seigneur va faire du bien à plusieurs. L'Esprit de Dieu veut te faire du bien aujourd'hui. L'Esprit de Dieu va allumer la mèche. Il y a eu trop de proclamations. Ça va s'accomplir dans la vie de ceux qui ont la foi. La capacité à sortir d'Égypte. Tu vas dominer sur l'Égypte. Comme Marie, tu vas être rempli. Quelqu'un va être sous l'ombre, enveloppé sous l'ombre du Tout-Puissant par le Saint-Esprit. Quand tu vas rendre visite aux Élisabeth de ta famille, eux aussi vont être impactés par tes visites comme Marie. Quelqu'un va le faire dans la vie de quelqu'un. Ceux qui combattent ta destinée vont voir qu'il y a un Dieu surpuissant qui marche avec toi. On va voir que tu es intouchable. Dieu va récompenser la foi de plusieurs pour peu que tu acceptes de persévérer avec joie, avec foi, parce que tu acceptes la crèche comme Marie et Joseph, parce que tu acceptes l'étape. Pour certains, Dieu va te parler par des visions. Dieu va te parler par des songes. C'est ce qu'il a fait à la naissance de Jésus. Il va l'opérer dans ta vie. Il veut l'opérer dans ta vie. Certains vont vivre des rencontres angéliques. Commence à élever la voix. Je t'en supplie. Là, demande à Dieu. Prenons quelques instants, Église, juste le temps de demander à Dieu, juste le temps de recommander à Dieu, de demander à Dieu, accorde-moi cette grâce. Je ne savais pas, la naissance de Jésus cachait des mystères. Tu me les as révélés. Je veux que ces mystères, je veux les voir dans ma vie. Seigneur Jésus, je veux te voir à l'œuvre. Je veux te voir agir dans ma vie. Parle-moi, je t'en supplie. Je veux des visions, je veux tes songes, je veux tes révélations. Plus de visitation de Satan, plus de visitation de Satan qui vient me perturber dans mes rêves. Non, des songes avec des rencontres avec des anges, des rencontres avec toi, des rencontres divines. Pas un slogan, mais des expériences. Je veux le vivre comme Marie et Joseph. Je veux avoir un cœur honnête et bon. Je veux trouver grâce à tes yeux. Je veux enfanter. Marie et Joseph, Marie a enfanté de manière surnaturelle. Je veux enfanter des enfants de manière surnaturelle. Je veux un mariage surnaturel, enfant surnaturel, travail surnaturel, entreprise surnaturelle. Pourquoi? Parce que je suis sous ton ombre, dans ta proximité, dans ta maison. Est-ce que tu es en train de demander à Dieu? Si tu demandes, des choses vont commencer à se passer. Je te dis déjà cette semaine, il veut le faire. Aujourd'hui, quand tu vas aller dans les maisons, quand tu vas aller en famille, des gens seront guéris, des gens seront impactés, des gens vont donner leur vie à Jésus aujourd'hui. Des gens vont te suivre le 31 décembre pour suivre, pas toi, mais la grâce qui est en toi. Il y a des femmes, vous allez tomber enceinte bientôt. Le Seigneur veut agir, le Seigneur veut faire, le Seigneur veut faire. Femme mariée, les Élisabeth, le Seigneur va te visiter de manière surnaturelle. Le Seigneur veut visiter ta maison. Le Seigneur veut visiter ta famille. Est-ce que tu es en train de demander? C'est la puissance de la naissance de Jésus. C'est la puissance. Toi qui étais encore coincé en Égypte, le Seigneur va te sortir. Une main va te pousser hors d'Égypte. La prophétie va se réaliser. Là où tu étais encore en servitude en Égypte, une main va te prendre. Elle va te localiser. Élève la voix, élève la voix. Prenons le temps, Église, prenons le temps. C'est le dernier culte de l'année. Prends le temps de recevoir la grâce. Une grâce va te localiser. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ça va être explosif en 2023. Je t'annonce déjà. Mais le feu va te localiser maintenant. Aujourd'hui. Je t'entends pas prier. Élève la voix. Satan a combattu ce culte parce qu'il sait que quelque chose de surnaturel va se passer. Comme la naissance de Jésus. Il a combattu parce qu'il avait vu le surnaturel. Le surnaturel va te localiser. L'Esprit de Dieu, dans les églises connectées, priez. L'Esprit de Dieu descend sur toi. Et la puissance du Très-Haut va t'envelopper. Elle va couvrir
Elle va couvrir de son ombre, de son ombre. Beaucoup vont habiter dans la maison de Dieu. La maison, l'ombre de Dieu. L'ombre de Dieu. Qu'elle couvre dans les églises connectées. Qu'elle couvre plusieurs. Élevez la voix, demande, demande, demande. Ne te tais pas. L'ombre de Dieu va te localiser. Comme Marie, tu vas transporter sa présence. Tu rentres chez toi aujourd'hui. La terreur de Dieu t'aura devancé. Des gens qui étaient rebelles dans la maison de tes pères, remplis de l'esprit. Des gens qui étaient malades vont se relever. Des gens qui étaient aigris, des gens qui voulaient se suicider, ils vont donner leur vie à Jésus. Ils vont venir à Jésus. Ils vont venir à Jésus. Il y a quelqu'un dans ta famille qui voulait se suicider. Dans la maison de ton père. Quand tu vas rendre visite, que ce soit aujourd'hui, cette semaine, cette personne va être remplie. Je vois quelqu'un. Rakata Yabroso Kata. Rakata. C'est prophétique. Dans ton lieu de service, tu vas transporter une présence. Tu vas attirer les sorciers à toi. Les sorciers qui te combattaient comme les mages. Ils vont venir te donner des finances. Ils vont venir te donner des finances. Les sorciers qui te combattaient. L'argent qui avait été dissimulé par les ténèbres. Ils vont venir te donner des finances. J'appelle les richesses dissimulées dans les ténèbres qui appartiennent aux enfants de Dieu. Revenez à l'église. Revenez. Venez. La puissance de Dieu vous localise. Nous commandons le surnaturel. Nous commandons le surnaturel. Dans les églises connectées, priez. C'est un temps de puissance. C'est un temps de puissance. La naissance de Jésus, ce n'est pas une comédie. C'est du sérieux. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Des visions. J'appelle des visions. Dans la vie de plusieurs. J'appelle des rencontres angéliques. J'appelle maintenant dans le nom de Jésus. Père, accomplis ta parole. Saisis plusieurs. Visite plusieurs. Visite les maisons. Visite les couples. Visite les personnes malades. Toute personne qui était captive en Égypte, enchaînée, j'appelle. Maintenant, tu sors. Sors d'Égypte. L'Égypte qui avait vaincu tes pères. L'Égypte qui a neutralisé ta famille. Tu sors maintenant dans le nom de Jésus. Une puissance te sort d'Égypte. L'esprit de peur, l'esprit qui te dominait, esprit d'impudicité, esprit de peur, esprit de suicide, esprit de comparaison. Et ils sortent de l'Égypte. Égypte, toi qui oppressais toi qui as donné la dépression, toi qui as donné l'oppression, la main de Dieu les localise maintenant. Ils sortent. Au nom de Jésus, vous sortez d'Égypte. Tout complot contre toi sera nul et sans effet. Tout arme forgé contre toi. Ce que Hérode avait forgé contre Jésus n'a pas marché. Ce que les autorités vont forger contre toi, c'est annulé dans le nom de Jésus. Tout complot est annulé. Tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Prie. Prenons le temps de prier, Église. L'Esprit de Dieu veut faire du bien à plusieurs. Réclame ce qui est à toi. La confusion, la peur ne sera plus ton partage. Le Saint-Esprit descend sur toi. La puissance du Très-Haut nous couvre de son ombre. Elle va nous accompagner en 2023. Non, l'Égypte n'est plus notre partage. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu vas grandir dans la foi. Tu seras un homme, une femme de foi dangereuse. La dimension du plus que vainqueur localise quelqu'un. La dimension du plus que vainqueur. La dimension des visitations divines. La dimension des rencontres divines. Localise. Maintenant. Fais de Dieu. Localise. Maintenant. Prie, c'est le dernier culte de l'année. Donne-moi tout ce que tu as. Donne à Jésus tout ce que tu as. C'est le dernier culte de l'année, Église. Mets le paquet. Ça va t'accompagner. Une grâce. Tu vas trouver grâce. Cette grâce va t'accompagner jusqu'en 2023. C'est un temps d'impactation. Tu vas être impacté. Je vois des femmes être impactées comme Marie. Je vois des Marie et des Joseph sortis d'ici. Des gens d'impact pour glorifier Jésus. Tu vas sortir impacté. En 2023, ça va exploser. Ça sera visible. Tu vas sortir impacté. C'est un temps d'impactation puissant. Le Seigneur, non, il veut se glorifier. Assez, c'est assez. La grâce va localiser plusieurs.
Assez, c'est assez, a dit le Seigneur. L'Esprit de Dieu, l'ombre de Dieu va apparaître. Elle va toucher et branler plusieurs. Shabrakata. Si tu sens quelque chose de bizarre dans ton corps, c'est normal. C'est une présence indescriptible de Dieu. Elle va venir. Ne résiste pas. Tu sens quelque chose de bizarre. L'ombre de Dieu va te couvrir. Donc si tu sens quelque chose, c'est l'ombre de Dieu qui va passer. Elle va sillonner. L'Esprit de Dieu veut visiter. Assez, c'est assez. Un feu va commencer maintenant. Et il va te propulser jusqu'en 2023. Ça va, mais en 2023, ce sera terrible. Ça va exploser. Bien-aimé, mets-toi dans la présence de Dieu. L'ombre de Dieu va venir sous forme de feu. Si tu ressens le feu dans ton corps, c'est normal. C'est l'ombre de Dieu qui est venue. Ce n'est que normal. C'est un temps de puissance. Dans les églises connectées, c'est un temps de puissance. Parce que la naissance de Jésus, c'est une affaire de puissance. Une entreprise va sortir de toi. Je t'annonce, des choses vont sortir de toi. 2023, je t'annonce, des choses vont sortir. Assez, c'est assez. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Tu vas trouver grâce. C'est immérité. Il y aura des Zacharie, des Élisabeth. Tu vas trouver grâce. Dieu va répondre. Le feu va saisir. Même si tu n'es pas habitué, je t'en supplie. Quelqu'un ne parle pas en langue, le feu va venir maintenant. C'est ton feu qui va commencer. Dieu va impacter son église. Prier, c'est un temps de miracle. C'est un temps de surnaturel. La naissance de Jésus, ce n'est que du surnaturel. Ce ne sont pas des histoires d'enfants. C'est du surnaturel. La puissance de Dieu doit apparaître. Il veut une église qui fait la différence. Expose-toi à lui. Exposons-nous à lui, église. Tu vas voir ce qui va se passer. Des Marie, des Joseph. L'Esprit va descendre sur toi. Il va descendre sur plusieurs. Et te couvrir. Prie. Ne résiste pas, ne résiste pas. Tu as besoin de ça comme Marie. Tu as besoin de ça comme Joseph. Tu as besoin. Ce message est combattu parce qu'il y a quelque chose qui doit sortir de toi. Ce message a été combattu parce que ton miracle, ton surnaturel est en train d'arriver. Ça a commencé ce 25 décembre 2022. Shabrakata. Il va t'impacter. Prie. Ne t'arrête pas. Prie. Même si tu n'es pas habitué. Priez dans les églises. Dieu veut faire du surnaturel. Il y aura des guérisons. Il y a des choses qui vont se passer. C'est ça la venue de Jésus sur terre. C'est le surnaturel de Dieu. Église, prie. L'Esprit de Dieu va t'impacter. Demande. Tu as besoin d'un feu nouveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un en train de réclamer? Est-ce que quelqu'un réclame? L'ombre de Dieu va descendre sur toi. Il va te couvrir. Il va t'envelopper. Il va te rôtir. Nous sommes Seigneur. C'est un temps de surnaturel. Tu l'as fait avec Marie et Joseph. Fais-le avec nous. Nous sommes candidats. Expose-toi à lui, église. Ta vie doit changer. Ta vie va changer. Prends le temps de réclamer. Prends le temps, prenons le temps. Ne sois pas pressé de partir. Prends le temps de réclamer. Plus de morts prématurées, plus d'avortements. Non, plus d'échecs.
Le feu de Dieu doit venir. Feu sur l'église. Assez, c'est assez. Non. On ne va plus nous stopper. Je te vois dans une dimension intouchable, instoppable. Tu transportes. Demande, ouvre la bouche. Tu vas monter. Nous sommes Seigneur. Aujourd'hui, fais-le. On passe à une autre dimension, Seigneur. On monte. C'est fini les échecs à répétition, la peur. On va transporter la présence de Dieu. Les sorciers vont venir s'incliner comme les rois mages. Ils vont venir remettre ce qu'ils ont volé. Nous sommes. J'accepte la crèche. J'accepte les étapes. Dans ma maison, dans ma famille. Tu l'as fait avec Elisabeth. La grâce va localiser d'Elisabeth. La grâce est en train d'arriver. Ton feu, Seigneur. Chakatana. Nous sommes dans ta présence. Noël, ce n'est pas une blague. La naissance de Jésus, c'est la puissance. La naissance de Jésus, c'est la puissance. C'est le miracle. C'est le surnaturel. Tu vas changer les cœurs. Ton feu, il envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence. Nous appelons sur nos vies. Ton feu. Réclame, Église. Prends le temps de réclamer. Réclame. C'est le dernier dimanche de l'année. Je ne t'entends pas réclamer. Réclame lui. Réclame. Esprit de Dieu. Réclame-le. Ne regarde pas ton voisin. Tu as assez de combat. C'est le dernier dimanche. Ta présence. Réclame. 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 Pour toi et ta destinée, réclame. Shakataya bros, okataya na bros. Alors, ouvre les églises en abondance. Fais tomber ta paix sur nos vies. Ouvre-les. Réclame. Tu vas recevoir. Fais tomber ton feu. Réclame en église. Réclame. Tu vas recevoir quelque chose de plus. Réclame. Ça va localiser. Que ça localise quelqu'un. Localise. Ombre de Dieu. Puissance. Descendez dans les églises connectées. Recevez. Localise la soifée. Localise. Comme à la naissance de Jésus, localise quelqu'un. À l'étage, à la mezzanine, dans les églises connectées. Localise. Quelqu'un qui crie à toi. Localise. Que ton ombre localise quelqu'un. Le feu te localise, pousse. Tu passes à une autre dimension. L'ombre du Tout-Puissant, poussez. C'est ta prière fervente qui va te conduire. Que la grâce localise.
n'est pas un chant, c'est un mystère. Ce n'est pas un chant. Appelons le nom qui sauve. Le nom qui guérit, c'est lui. Baptise-nous encore d'Esprit Saint et de feu. Jésus. Jésus. Bien-aimé, Jésus c'est un roi. Il n'est pas un petit bébé, il n'est plus. Mais même déjà, étant bébé, il faisait des gros dégâts. Et ce n'était que par la puissance du Saint-Esprit. Mais Jésus, c'est le nom qui sauve, qui guérit. C'est un nom que Satan a voulu qu'on banalise. Il y a un mystère terrible dans la vie de Jésus. Des mystères. Sa naissance, toute sa vie, sa mort, sa résurrection, ce ne sont que des mystères. La Bible dit que quiconque invoque son nom sera sauvé. C'est le dernier dimanche de l'année. Et je sens que nous sommes dans un temps, le Seigneur me dit de transition. Il me dit, il va allumer un feu qui va te poursuivre jusqu'en 2023. Ça, c'est pour ceux qui ont la foi, parce que tout le monde n'a pas la foi dans cette affaire. Quand je vais dire 3, tu vas juste crier Jésus de tout ton cœur. Tout ce qu'il faut faire. Parce que c'est le nom qui sauve et qui guérit. Ce n'est pas le nom d'un homme, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas Marie ni Joseph, c'est Jésus. Il était Dieu, il s'est fait homme. Et il a opéré par son esprit. Alors commence à l'invoquer, parce que tu as des besoins. Et Satan te combat. Il y a un fort combat dans cette fin d'année, mais il veut te pourrir la vie, il ne t'aime pas de toute façon. Alors tu vas commencer à prier, soupirer. Tu t'attends à des choses. Donc tu vas dire, Seigneur, que le bonheur et la grâce me localisent. Je veux trouver grâce. Et je veux avoir un cœur bon et honnête. Je ne veux pas désespérer, même si je suis dans l'étape. La grâce va me localiser dans cette étape, dans cette crèche. Non, quiconque invoque son nom sera sauvé. Mais il faut crier à lui.
Lorsque le juste crie, le Seigneur entend. Il est délivré de toute leur détresse. On ne crie jamais assez à lui. Je dis montre ton intensité parce que tu vas crier. Les bars et les stades nous cassent les oreilles avec les noms des joueurs, avec des chansons bidons. Nous, on doit casser les oreilles au monde avec le nom au-dessus de tous les noms. Le seul nom qui peut nous sauver et les sauver. Quand tu vas crier, ça va retentir. Il y a crier et crier. Certains, ça va retentir dans la maison là où tu vis, dans ton village. Il y aura un écho favorable. Parce que le Seigneur veut agir. Je dis 2. Monte ton intensité si tu as la foi. Le Seigneur me dit qu'il y aura un écho favorable. Pour ceux qui veulent voir le Seigneur Jésus agir et faire la différence. Ils veulent voir des transformations, des miracles, des guérisons. Ils veulent transporter la grâce. Il y aura un écho favorable pour la destination là où tu vas. Le Seigneur la terreur de Dieu va te devancer. J'annonce que la terreur de Dieu va te devancer. Tu vas faire du bruit bientôt. Je dis 3. Acclame le nom du Seigneur, acclame le nom du Seigneur, oui. La grâce est là. La grâce est là. Il a déposé beaucoup de choses dans la vie des gens. Ceux qui avaient foi. Des guérisons, des restaurations. Enfants. Entreprises. Il a déposé des choses. Capacité nouvelle. C'est ça la puissance de la naissance de Jésus. Dieu veut se glorifier. Il va passer par toi. Merci. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Ta puissance nous accompagne en cette fin d'année. Ton souffle nous accompagne. Plusieurs sont sous ton ombre désormais. En 2023, ce sera plus explosif par ta seule grâce. Reçois des acclamations, reçois des acclamations. Je vous invite à prendre place. On est quasiment arrivé à la fin. Quasiment arrivé à la fin. C'était un culte spécial. La tête baissée, les mains baissées. Même à l'étage, dans les églises connectées, la tête baissée, les mains baissées. Aujourd'hui, tu as entendu parler du Seigneur Jésus et tu veux que ta vie change. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus ou tu l'avais fait avant, mais tu l'as renié. Tu es reparti dans le monde, tu es reparti en Égypte. Alors aujourd'hui, tu veux te réconcilier avec lui. Tu es en bas ou à l'étage, dans une église connectée. Tu veux te réconcilier avec le Seigneur Jésus. Il y a une seule chose à faire. Tu vas l'accepter dans ton cœur, mais c'est en public. Parce que quiconque va l'accepter, l'invoquer publiquement sera sauvé. C'est en public. Il est mort pour toi en public. Il est venu sur terre en public, sous forme d'un bébé. Il a grandi, puis il est mort pour toi publiquement. Donc tu dois aussi l'accepter publiquement. Et il n'y a pas meilleur jour pour l'accepter que ce jour-ci. C'est le meilleur jour. Parce que ça signifie la nativité, la nouvelle naissance. Et là, il veut vraiment te faire du bien. Je t'en supplie. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, vraiment, il n'y a pas meilleur jour que ce jour-ci. Si c'est ton cas, tu veux te réconcilier avec Jésus aujourd'hui dans une église connectée, tu es en bas, tu es à l'étage, ne regarde pas ton voisin, lève juste la main si c'est pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de lever la main. Ne regarde pas ton voisin, lève la main, oui, lève la main si c'est pour toi, lève la main, n'aie pas peur, c'est le meilleur jour pour le faire. Levez la main, si c'est ton cas, lève la main. Toi qui as levé la main, je te demande un deuxième effort parce que c'est public, sors des rangées, prends tes affaires et rejoins-moi devant. Si tu as levé la main, lève-toi, sors des rangées, prends tes affaires. Si tu as l'étage, prends tes affaires, je veux prier pour toi ici. C'est publiquement, le Seigneur veut te faire du bien publiquement. Tu l'acceptes publiquement, il va te faire du bien publiquement. C'est le meilleur jour pour accepter Jésus. Si tu es à l'étage, tu te lèves, tu prends tes affaires et tu viens. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à lui, n'hésite pas, ne reste pas sur ton siège. Viens Jésus, viens. C'est en public qu'il est mort pour toi. Toi aussi tu l'acceptes en public. N'aie pas honte, ne sois pas timide, ne reste pas sur ta place. Tu prends tes affaires dans les églises connectées. Si c'est votre cas, levez-vous et venez. Venez à lui. Il n'y a que lui qui peut changer vos vies. Venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il va vous donner du repos. Viens te réconcilier avec ton Seigneur. Viens te réconcilier avec celui qui peut changer ta vie. Si tu es à l'étage, tu descends. Réconcilie-toi avec lui. Venez. Je sais qu'il y a un peuple nombreux qui le désire. Il y a un peuple nombreux. Venez à Jésus.
Faites pareil dans les églises. Venez, il n'y a pas de honte, venez, venez. C'est un temps de réconciliation. Venez à lui, venez, venez. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur pour nos bien-aimés. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie. Je laisse encore l'occasion à quelqu'un, je ne sais pas, mais je laisse l'occasion. Le Seigneur laisse l'occasion. Peut-être tu es resté sur ta place parce que tu hésites. Si c'est ton cas, ne reste pas. Parce que si tu restes sur ta place, tu restes assis sur ta vie, tu bloques ta vie. Si tu hésites, je t'en supplie, n'hésite pas. Je ne sais pas, peut-être je m'adresse à une personne, je n'en sais absolument rien. Mais si c'est ton cas, tu hésites, viens juste devant. Tu es en bas à l'étage. C'est aujourd'hui. C'est le meilleur jour. Et le Seigneur veut changer ta vie aujourd'hui. Donc si tu hésitais, je laisse l'occasion. Je ne sais pas, je vais compter jusqu'à 3. Peut-être je m'adresse à quelqu'un. 1. Si tu hésites, viens encore. 2. Je vais compter jusqu'à 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va encore venir au Seigneur? Il ne faut pas résister. N'aie pas honte de bousculer ton voisin, c'est ta destinée, c'est ta vie. N'aie pas honte de bousculer ton voisin. N'aie pas honte de bousculer ton voisin. Si c'est ton cas, n'aie vraiment pas honte. N'aie pas peur de bousculer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il ne faut pas avoir peur de bousculer ton voisin. Gloire à Jésus. Dans les églises connectées, si vous avez prié avec nous, si vous avez accepté Jésus, vous allez faire cette prière avec nous. Les bien-aimés, vous allez faire cette prière. Vous allez répéter les paroles après moi et l'assemblée qui est votre famille spirituelle va vous accompagner dans cette prière. Prions ensemble. Père de grâce et d'amour, aujourd'hui, je me réconcilie avec toi. Aujourd'hui, tu changes ma vie. Je reçois le Saint-Esprit. Désormais, Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur, le Roi de ma vie, le Maître de ma vie. Avec toi, je ne peux pas échouer. Je sors d'Égypte, je sors de mon passé pour triompher avec toi. Au nom de Jésus, amen. On peut acclamer le Seigneur. Les bien-aimés, vous allez vous lever, regardez, vous allez suivre l'hôtesse qui agite le drapeau. Elle va vous recevoir avec le pasteur Jean-Yves sur nos acclamations pour le Seigneur. Vous allez suivre l'hôtesse qui agite le drapeau. Après, vous allez revenir pour apporter vos offrandes. Vous allez revenir après avec vos offrandes. Et nous nous apprêtons nos offrandes. Nous apprêtons nos offrandes. C'est le dernier dimanche de l'année. Nous voulons apporter à Dieu nos dîmes, offrandes et toute forme de libéralité. Nous voulons vraiment le faire avec amour. Dieu aime celui qui donne avec joie. Non, Dieu vraiment, c'est sans tristesse ni contrainte. Mais vraiment, tellement le Seigneur veut te faire du bien qu'il faut savoir aussi poser des actes de reconnaissance, des actes d'amour pour ceux qui ont la foi. Sans tristesse ni contrainte. Vraiment, ne te sens pas contraint, ne te sens pas forcé. N'oublie jamais, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il n'a pas besoin de ton argent, c'est toi qui as besoin. Et vraiment, dans la dimension dans laquelle on opère actuellement, avec tellement de témoignages financiers, tellement de miracles, je te conseillerais de semer. Apporte ta dîme à Dieu, apporte ton offrande, toute forme de libéralité. Vraiment, je te conseille. Dieu veut te faire du bien. Tu vois, bizarrement, c'est maintenant que les écrans marchent. Je t'avais dit que c'était juste un combat, c'était une affaire spirituelle. Oh, dis-moi amen si tu as compris. Satan voulait empêcher que tu reçoives quelque chose, mais la dose est venue au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen de qualité? Qui croit que Dieu lui a fait du bien? Ah oui. Non, tu vas apporter à Dieu, vraiment, ce message me fait du bien, je suis le premier. Ça m'a béni tout ce que le Seigneur, le Saint-Esprit m'a montré. C'est extraordinaire. Il m'a dit, l'église, on va en 2023. Non, je vais te dire ça le 31. Parce que je ne peux pas tout te dire, je vais déballer les choses du 31 ici. Ce qu'il va faire. Non. En tout cas, il va encore révéler. Un feu a commencé. Maintenant, tu vas voir la naissance de Jésus. Nous tous, on ne va plus jamais voir ça comme avant.
On voyait un petit bébé dans une table à les théâtres là. Non, toi tu vas voir le surnaturel, le miracle. Tu vas voir la puissance. Et cette puissance est venue dans ta vie aujourd'hui. Je dis, elle est venue dans. Si tu as la foi, donne-moi un meilleur amen. On va apporter à Dieu toutes nos offrandes et dîmes et libéralité. Vraiment dans la liberté totale. Sens-toi libre. Mais tu le fais avec amour, c'est sans tristesse ni contrainte. Nous apportons avec foi, nous apportons avec joie. Nous savons qu'il va multiplier, nous savons qu'il va se glorifier puissamment. Nous apportons pas avec des calculs. Marie et Joseph n'ont rien calculé. L'or, l'encens et le myrrhe qui sont venus là, ça va aussi venir dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Quelqu'un qui ne calcule rien pour Dieu, au nom de Jésus, cette grâce vient. Voilà, tiens-toi debout avec ton enveloppe. Si tu l'as, mais c'est le culte unique. Tu ne vas pas dire que tu donnes au deuxième culte. Si tu ne donnes pas ce culte, c'est moi, je ne sais pas. Miséricorde. C'est le dernier dimanche. Donc si tu n'avais rien prévu, dis que Dieu te pardonne. On peut aussi le faire au moyen des nouvelles technologies. Si tu veux faire par Orange Money ou Mobile Money. Moi, je ne peux pas venir dans la présence de Dieu sans offrir à Dieu quelque chose qui me coûte, comme disait le roi David. Tellement le Seigneur nous a fait du bien. Merci pour cette année. Merci pour ce culte. Merci pour ces révélations. Merci pour là où tu es en train d'amener ton église. Le surnaturel. Ah Père, nous voulons te rendre grâce. Tu vas confirmer la parole que toi-même tu as donnée. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Tu ne veilles pas sur nos prières. Tu ne veilles pas sur nos pleurs. Tu ne veilles pas sur nos craintes. Tu veilles sur ta parole. Tu es le Dieu qui tient toujours ses promesses. Comment tu les accomplis? Par ton esprit. Et ton esprit est présent. Il est en nous. Il est en ce lieu. C'est par ton esprit que tu agis. Nous te disons infiniment merci pour toutes les grâces relâchées. Aide-nous à garder un cœur honnête et bon. Marie et Joseph l'ont fait. Ça veut dire que nous aussi, nous pouvons garder un cœur honnête et bon. Le bonheur et la grâce, c'est le partage de tout le monde dans le nom de Jésus. Toute personne qui a la foi. Oh, donne-moi déjà amen si c'est pour toi. Les faveurs imméritées nous localisent dans le nom de Jésus. La persévérance sera notre partage au nom de Jésus. Les visitations, les rencontres divines, notre partage au nom de Jésus. Nous allons accepter de souffrir parce qu'il y a une gloire plus excellente qui nous attend au nom de Jésus. Nos adversaires s'inclineront devant nous au nom de Jésus. Les sorciers qui nous combattent s'inclineront devant nous au nom de Jésus. Les richesses dissimulées dans les ténèbres viendront, elles sont appelées, elles viennent jusqu'à nous au nom de Jésus. Sans que nous ayons besoin de demander, oh donne-moi un bon amen. Père, nous te rendons grâce pour toutes les paroles libérées. Merci pour ce culte unique. Tu avais tout planifié d'avance, avant même la fondation du monde, Seigneur. Nous n'avons rien à t'apporter, nous n'avons rien à t'offrir. Nous ne sommes rien, nous n'avons rien. Mais nous posons actuellement des actes de foi, sans tristesse ni contrainte, mais avec amour. Parce que toi, tu nous as aimés le premier. Père, merci pour ce culte spécial. Merci pour cette semaine. Merci pour cette fin d'année de feu, d'impact. Merci pour 2023. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Un feu s'est encore allumé là où c'était éteint. Et je vois une mèche qui ne fait que brûler. La dynamite, c'est pour 2023 au nom de Jésus. À toi qui fais toutes choses, reçois la gloire, la louange, les honneurs, les acclamations. Acclame le Seigneur.